Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Alors je disais bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Et puis je vous fais un gros coucou vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok, il faut que tout aille bien parce que vous êtes des enfants de Dieu. Ok, accrochez-vous à votre Père et puis vous verrez que tout va aller bien. Ok, car Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber. Ok, voilà, donc accrochez-vous à ce Dieu-là qui est votre créateur, qui est votre sauveur et qui est votre Père. Ok, voilà. Donc ce soir, on va faire une petite vidéo. J'espère qu'elle sera vraiment petite. Ok, on va faire une petite vidéo de la sortie de monsieur. Enfin, je ne vais même pas l'appeler monsieur parce qu'il ne mérite même pas le nom monsieur. De ces deux clowns-là, Bitogo et ce petit, comment on appelle ça? Ce petit, comment on appelle ça? Comment on appelle ce petit voyou de Yaya Touré ou je ne sais quoi là. Voilà, on va parler de ces deux-là parce que je ne sais même pas quel nom à quel nom je vais les qualifier. Donc, c'est pour ça que je tourne en rond. Ok, voilà, donc on va parler de ces deux sorties, de ces deux personnes-là qui emmerdent le monde avec les discours qui ennuient les gens. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de... Parce que j'ai écouté les bêtises de Bitogo. Ok, voilà. Donc, je vais répondre à ce monsieur parce que j'ai comme l'impression que tous ceux qui se disent gouvernement sur la Côte d'Ivoire, ils sont perdus, ils n'ont pas de direction. Voilà. Et quand quelqu'un n'a pas de direction, c'est comme ça qu'il divague. Ok, voilà. Quelqu'un vient s'accaparer chez quelqu'un et puis il se dit que non, c'est chez moi. Et puis voilà, c'est des bêtises comme ça qui sortent de sa bouche. Ok, voilà, on ne sait même pas d'où il est sorti, on ne sait même pas qui il est. Hein? Et puis il commence à raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Mais tout ça, j'ai vu la vidéo depuis longtemps, mais je ne voulais pas répondre. Mais j'ai répondu. Pourquoi? Parce que je l'ai écouté. Et il y a quelque chose qu'il a dit dans sa vidéo. C'est pour ça que je vais le répondre. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il a attaqué M. Babo ou M. Bédier. Non, c'est pas ça. Mais il a dit quelque chose dans sa vidéo. Vous-même, vous allez attendre. C'est les bêtises qu'il rencontre. Hein? Et c'est pour ça que je vais l'attaquer, parce que c'est des gens, ils n'ont pas de direction. Et quand quelqu'un n'a pas de direction, ben c'est comme ça qu'il divague. Parce que tu ne peux pas dire que tu te nommes Oufouetis, celui qui connaît les bêtises, Oufouetis, et puis tu vas critiquer Oufouet que oui, c'est Dramane Ouattara qui a construit la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara qui a fait tout que Oufouet n'avait pas fait grand chose, tout. Donc, vous allez écouter ces deux gigolos là, parce que moi je les appelle des gigolos, parce que quelqu'un qui n'a pas de direction, c'est un gigolo. Là où le vent l'amène, c'est là-bas il va. Donc vous allez écouter ce monsieur là, et puis après, quand il va finir, je vais continuer à parler. Mais moi je vous ai toujours dit que je voulais pas répondre même à sa vidéo, mais c'est parce que j'ai fait attention à tout ce qu'il disait, et c'est ce qu'il a dit, pourquoi je vais le répondre. C'est le côté au fond là que c'est pour ça que je veux le répondre. Ok, voilà, parce que Bitogo et Dramane Ouattara et choses comme il s'appelle Ibrahima Ouattara et choses comme il s'appelle tous ces parasites là qui sont quittés de nulle part, que la France a parasité sur notre pays et qui sont là nous faire chier. Ils veulent maintenant nous faire comprendre que avant que Dramane Ouattara ne vienne sur la Côte d'Ivoire ne ressemble à rien. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est pour ça que je vais le répondre. Parce que si la Côte d'Ivoire ne ressemble à rien,
Dramane Ouattara n'allait jamais être intéressé à la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara a toujours dit que le Burkina est pauvre. C'est parce que ce qui est en Côte d'Ivoire n'est pas au Burkina. C'est pour ça qu'il traite le Burkina d'un pays qui est pauvre. Donc, quand Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, et puis il a vu les immeubles qui étaient éparpillés partout en Côte d'Ivoire, et il a vu la vie, il a vu le mode de la vie que les Ivoiriens menaient. Quand il a vu le mode de la vie que les Ivoiriens menaient sur la Côte d'Ivoire, quand Dramane a vu tout ça, il s'est dit non, s'il faut que je laisse les Blancs là me créer comme un robot, ben je vais les laisser, ils vont me créer comme un robot, mais moi je dois aller être premier ministre dans ce pays-là. Alors quand Bitogo vient s'asseoir là, en train de rencontrer des bêtises, inviter des journalistes qu'ils ont payés, des journalistes même n'ont même pas envie de venir, tout simplement c'est parce que les journalistes sont sur menace, ils sont traumatisés, alors ils sont obligés de venir écouter les bêtises qui n'ont pas de sens, ok? Donc, quand il ouvre ce qu'il appelle bouche, quand il ouvre ça, et puis il dit que oui, que au fouet, blablabla, c'est pour ces raisons-là que moi, je vais l'attaquer. Parce que, pourquoi est-ce que, quand il a parlé de M. Babo, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu faire de vidéos? Parce que je vous ai toujours dit que vous, les Ivoiriens, c'est vous qui faites aujourd'hui que tous ces conneries-là par la Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites aujourd'hui que tous ces bêtises-là, ils ont la bouche pour parler sur M. Gbagbo, sur M. Bédié, sur Oufoué dans notre pays. C'est vous les Ivoiriens qui êtes les responsables de tout ce que ces gens-là sont en train de poser, les paroles qu'ils sont en train de poser sur notre pays, les paroles qu'ils posent chaque jour sur notre pays. C'est vous, c'est vous les Ivoiriens. C'est vous. Parce que je vous ai dit que Dramane dort. Dramane ronfle, Dramane déjeune, Dramane mange à midi. Dramane n'est pas inquiété. Eh bien, c'est parce que Dramane n'est pas inquiété que Bitogo vient s'asseoir là et puis il rencontre des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas inquiété là, tous ceux qui le suivent là, ils sont pas inquiétés. Donc, tout ce qu'ils vont dire là, il faut que vous assumez ça parce que c'est de votre faute. Parce que si vous êtes 20 millions d'habitants, même si 5 millions ou 10 millions se mettent dans la rue pour demander le départ de Dramane Ouattara là, tous ces bêtises là, on va plus voir ça. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre la vidéo et puis vous allez attendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait vidéo dessus, mais je vais quand même le mettre et puis vous allez attendre ces sottises qu'il rencontre, ces bullshit qu'il rencontre plutôt. That's bullshit, man. Let's go, come on. De M. Gbagbo, je voudrais donc, avant tout propos, vous exprimer toute notre gratitude pour votre présence. Un vaurien comme ça. Un type comme ça, on ne sait même pas où il est quitté. Il est venu voler l'argent de la Côte d'Ivoire jusqu'à président de parti lui-même responsable, président de la République, ça fait pitié. président Alassane Vous les Ivoiriens, il faut que vous vous levez. Il faut vraiment que vous vous levez pour dégager toutes ces bêtises-là sur votre terre. Les élections présidentielles a donc entamé une série de projets. Plusieurs actes ont été posés permettant le retour de certaines personnalités politiques d'exil. J'ai touché sur un bouton et j'arrive plus à mettre ça en place. Et pour il a mettre ça en permis place, ça la va mettre du temps. Donc, je de fais ça comme ça. personnalités politiques Je vais régler ça qui après. étaient en exil, d'autres même sous contrôle judiciaire. Il a aussi, dans ce même élan de recherche, donc de renforcement de la cohésion, de renforcement de la stabilité, parce qu'on note tous que pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a connu une croissance, une performance économique. Le président Ouattara a donc transformé la Côte d'Ivoire. Écoutez, moi je vais arrêter ce guignol là, parce que moi je n'ai pas le temps avec ces gens de bêtises là, ok, voilà. Je sais ce qu'il a dit à 5 minutes quand j'ai regardé, parce qu'il y a des gens, tu peux regarder jusqu'à ce que la personne termine sa vidéo et puis tu vas comprendre, mais il suffit seulement de l'écouter pendant 3-5 minutes,
tu peux comprendre. Parce que c'est toujours les mêmes choses qu'ils répètent. Oui, Dramane Ouattara a rangé la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est le meilleur président. Dramane Ouattara est ceci. Oui, Gbagbo a commis des crimes. Il doit se répandre. Il doit faire ceci. Donc, je vais répondre à monsieur soi-disant Bitogo. Ok. Parce que le nom Bitogo même, ça n'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là en Côte d'Ivoire. Ok, c'est pas Bitogo, ça vient d'où? Je sais pas. Ok. Donc, je vais répondre à ce Bitogo-là pour lui dire que sa bouche-là, qu'il prend pour manger là, qu'il prend pour parler là, aujourd'hui, s'il a des paroles qui sortent de cette bouche-là, il n'a qu'à dire merci aux Ivoiriens. Voilà. Il n'a qu'à dire merci aux Ivoiriens. Parce que aujourd'hui, s'il a le culot de parler comme ça, c'est les Ivoiriens qui l'ont donné ce culot-là. C'est tout. C'est tout. C'est les Ivoiriens qui l'ont permis, qui le permettent à parler comme ça. Alors, le monsieur dit que depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire est tranquille. Ben, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous savez très bien que depuis que ces brigands-là sont venus prendre notre pays en otage, Dramane Ouattara et toute sa clique de rebelles sont venus prendre notre pays en otage, notre pays n'est plus pareil depuis au temps de Houphouët jusqu'à maintenant. Notre pays est déstabilisé. Maintenant, vous êtes là. Mais ils ont raison. D'une part, je trouve qu'ils ont raison. Parce que vous ne vous levez pas pour les faire comprendre que vous êtes fatigués de les prises en otage. C'est-à-dire, les gens là sont venus vous prendre en otage et puis vous êtes sur le pays avec eux. Et puis vous faites comme si tout va bien, ben c'est normal qu'ils vont dire que tout va bien. Même si c'est moi, je vais faire la même chose. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, parce que c'est des gens qui composent avec le Satan. Donc, comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est tous des gens qui ont des marabouts à gauche, à droite, qui font des sacrifices. Tout ce qui est sacrifice, du moment qu'il y a sang dedans, c'est bon pour eux. Donc, des gens comme ça, là, c'est avec ceux-là que vous êtes là, vous rigolez, vous dites non, mais le président Dramane Ouattara, donc Dramane Ouattara est président. Dramane Ouattara n'est pas un président. Dramane Ouattara, Dieu l'a permis à ce qu'il gouverne la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que les fils et les filles même de la Côte d'Ivoire ont vendu leur pays, Donc Dieu a dit que d'accord, comme vous-même, vous avez ouvert la porte pour que l'ennemi rentre sur vous. Donc, et comme vous êtes en train de vous faire tuer, vous êtes en train de vous tuer entre vous à cause de quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien, moi, Dieu, je vais vous donner l'occasion de le connaître bien. Et c'est pour ça que le Seigneur a permis à Dramane Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire. Pour que vous, les Ivoiriens, vous sachiez à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, vous savez à qui vous avez affaire, mais vous êtes assis là tranquillement. Vous êtes assis là tranquillement. Jusqu'à il y a des gens qui se disent, qui s'appellent Bitogo, qui viennent devant les caméras, appeler des journalistes aussi qui sont traumatisés. Et puis ils disent que c'est le discours qu'ils font. Non, que Gbagbo doit se répandre, Gbagbo doit se faire. Mais la repentance là, c'est Dramane Ouattara qui doit la faire. Parce que le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Dramane Ouattara et toute sa clique là. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. Bitogo, si tu ne sais pas, moi je vais te le dire. Ok? Vous avez tué les Ivoiriens, vous êtes des criminels, vous êtes là, vous êtes des criminels. Alors, c'est à vous de faire une repentance. Mais comme vous ne connaissez pas Dieu, ben, vous ne pouvez pas faire une repentance. Donc, Bitogo, quand tu dis, tu sais, on dit que quand tu montres ton doigt à quelqu'un, le pouce là, il vient sur toi. Donc, c'est le mot que tu as dit là, que oui, la repentance là, je crois la repentance là, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour ton patron Dramane et puis pour toi. Et puis, vous tous qui gouvernez la Côte d'Ivoire, vous êtes tous une bande de rebelles. Ok? Vous êtes une bande de rebelles. C'est pour ça que vous traumatisez les Ivoiriens. Vous êtes une bande de rebelles. Donc, Bitogo, si tu penses que Dramane Ouattara est le meilleur, Dramane est ceci, Dramane, mais vous êtes, non, franchement, vous savez quoi, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo. Parce que tu réponds à quelqu'un qui en vaut la peine.
quand tu parles à des gens qui n'en vaut pas la peine, c'est comme si tu parlais dans un mur. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce que ceux-là, c'est seulement le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'ils sont là en train d'ouvrir ce qu'ils appellent bouche pour parler. Sinon, quand le temps même de Dieu va arriver là, un matin, vous allez attendre, Dieu va les déstabiliser, ils vont dégager de notre pays. Et ils vont partir là où ils sont quittés. C'est tout. Parce que eux tous là, c'est pas des Ivoiriens. Ok? C'est tout, c'est un bande de voyous qui sont quittés dans leur pays et puis que la Côte d'Ivoire a accueilli parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils étaient affamés, ils avaient de la gale sur eux partout. La Côte d'Ivoire les a nettoyés, habillés, et un matin, eh ben, vous les avez donné l'autorisation d'arriver au pouvoir, et c'est comme ça qu'ils ont pris le pays en otage. Et ils sont assis là, ils ont pris le pays en otage. Et voilà quelqu'un qui dit que non, les Ivoiriens sont bien. Bitogo, moi je vais te poser une question. Chez toi, à la maison, là, grâce à l'argent des Ivoiriens que tu as volé, parce que toi, Bitogo, tu es un grand voleur, ok? Voilà. Grâce à l'argent des Ivoiriens que tu as volé là, hein? Aujourd'hui, toi, Bitogo, ta famille et toi, vous mangez 3 fois dans la journée. Les Ivoiriens là, ils mangent combien de fois? Les Ivoiriens la mangent combien de fois? Mais tu sais, d'une part, vous avez raison. Parce que moi, je comprends pas les Ivoiriens. Franchement, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. J'essaye, mais je n'arrive pas à les comprendre. Parce que comme à 5 personnes, je dis bien 5 personnes peuvent vous prendre Dramane Ouattara, Brahima Ouattara, Bitogo, ce petit voyou là qui est avec Bitogo là, comment il s'appelle, Touré Yaki Ako. 5 personnes. Les femmes, eux, je ne les compte même pas. Parce qu'au premier tam-tam net, elles vont fuir tous les candidats là. Moi, je ne les calcule même pas. Ok? Mais 5 personnes ou 6 personnes qui vous est prise en otage. Et puis vous êtes là. Et puis vous les regardez, ils vont à gauche, ils vont à droite. Et quand quelqu'un d'autre mène les danses qui va à gauche, à droite, ils appellent les journalistes, non, conférence, on va faire conférence. Hein, Gbagbo, il n'a pas, Bitogo, va te faire foutre, ok? Voilà, je voulais pas dire un gros mot, mais va te faire foutre. Parce que Gbagbo qui est là, la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire, lui appartient. Toi, ce n'est pas ta terre. Quand Bassi Gbagbo prend l'eau, et puis toi, Bitogo, tu prends l'eau, et puis vous jurez sur la terre de la Côte d'Ivoire, là, hein, pour Gbagbo, là, ça va s'accomplir. Pour toi, ça ne va pas s'accomplir, parce que ce n'est pas ta terre. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette terre-là. Donc, tu n'as pas de parole à donner à cette terre qui est la terre de la Côte d'Ivoire. Ok? Alors que Gbagbo, lui, il a une parole à donner à la terre. Et la terre va obéir à la parole de Gbagbo. Tout Ivoirien tout Ivoirien que Dieu a donné cette terre de la Côte d'Ivoire là, tu prends seulement l'eau, tu parles dessus, tu verses, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est ta terre. Ok? C'est ta terre. Le Seigneur a dit, c'est votre héritage que je vous donne. Allez-y sur la terre et multipliez-vous. Bitogo, toi on t'a donné ton héritage, tu as laissé ça, tu es venu prendre l'héritage de quelqu'un d'autre en otage, et puis c'est toi qui es là, et puis tu le menaces. Et c'est pour tout ça que Dieu va vous dégager. Un matin, là, Dieu va vous dégager. Regardez seulement. Un matin, là, Dieu va vous dégager de notre pays parce que vous n'avez aucun droit sur notre pays. Dramane Ouattara n'a aucun droit sur la terre de la Côte d'Ivoire. Toi, Bitogo, tu n'as aucun droit sur la terre de la Côte d'Ivoire. Le petit gigolo qui t'a accompagné dans ton discours, là, il n'a aucun droit sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous tous, là, vous n'avez aucun droit sur la Côte d'Ivoire. C'est vos parents qui sont venus en Côte d'Ivoire et puis vous avez grandi là-bas. Ou bien vous êtes né là-bas, pour vous c'est fini. Même pas né là-bas, grandi là-bas, pour vous c'est fini. Encore même si vous étiez né là-bas, je pouvais encore comprendre un peu que, oui, vous pouvez parler même à la terre, un peu, la terre peut accomplir ce que vous lui demandez parce que vous êtes né sur cette terre. Dramane Ouattara n'est pas né sur la Côte d'Ivoire. Il a grandi là, mais il n'est pas né sur la Côte. Toi, Bitogo, on ne sait même pas où tu es quitté. Tu as été parasité comme ça sur chose, comment on appelle, sur le pouvoir. On ne sait même pas où tu es. C'est Gbagbo seul qui sait où tu es quitté. Sinon, moi, sincèrement, c'est pour ça que je ne voulais pas faire vidéo sur toi parce que je ne sais même pas où tu es quitté. Je ne te connais pas. Je ne sais même pas où tu es quitté. Quand j'ai entendu parler de toi là, c'est quand vous avez déstabilisé le pouvoir de M. Gbagbo
Et qu'est-ce que tu rencontres dans ta vidéo? Non, que Draman a gagné. Draman a gagné quelle élection? Draman lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné d'élection. C'est la France qui est venue vous déposer là au pouvoir. Vous êtes sur mission du gouvernement français. Il faut que vous sachiez ça. Arrêtez de nous emmerder avec des discours à la con matin, midi, soir. Ok? Voilà. C'est la France qui s'est levée un matin parce que Gbagbo ne partait pas dans leur direction. Donc, ils se sont levés un matin. Ils ont fabriqué le robot là qui s'appelle Draman Ouattara. Lui, il était déjà fabriqué au temps de Houphouët. Et comme il était déjà fabriqué, ils ont tout fait pour baratiner Houphouët, pour le faire rentrer dans le gouvernement. De la façon qu'ils voulaient faire rentrer Tidiane Thiam dans le gouvernement là. C'est comme ça qu'ils ont fait rentrer Draman. Et c'est pour ça que quand Thiam sort son haine dessus sur le gouvernement net et puis nous tous on lui tape dessus et puis il fuit, il s'en va. Parce que c'est comme ça que ils ont fait rentrer Draman Ouattara dans le PDCI pour être premier ministre de Houphouët en disant que c'est l'économie qui va redresser. Un économiste qui est au pouvoir et qui se dit qu'il est au pouvoir, qui gouverne un pays et puis il n'y a pas d'emploi. Et puis les Ivoiriens ne travaillent pas, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Un économiste, quand un économiste vient prendre à la tête d'un pays, là, son premier souci, c'est le travail. Il faut que la population travaille. Parce que c'est à partir du travail que l'économie, son économie du pays, là, va être assise. Parce que c'est quand les gens travaillent, là, les taxes, les impôts que les gens payent, là, c'est ça qui est pour l'État, c'est ça qui est pour le pays. Donc, c'est dans un pays où il n'y a pas de travailleurs, où il n'y a personne, mais vous prenez votre argent là-haut. C'est pour ça que Draman va demander crédit matin, midi, soir. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui se produit sur la Côte d'Ivoire. Donc, il est obligé d'aller demander l'argent à gauche, à droite. Ok? Donc, arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Arrêtez vraiment de nous emmerder. Heureusement que vos patrons vous ont appelé pour vous mettre au pas la France. Le gouvernement français vous a appelé pour vous dire que le discours que vous avez tenu là ne refait plus ça encore. J'espère que vous avez bien compris parce que des discours à la con comme ça, là, il faut arrêter ça parce que ça vous rend plus abruti encore. Vos discours que vous faites là, ça vous rend bête, plus bête que vous présentez des fois. Moi, des fois, j'ai honte hein, quand je vous vois comme ça. J'ai très honte. J'ai honte parce que je ne sais même pas ce que vous faites sur ce pays-là qui s'appelle Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas c'est quoi votre rôle que vous jouez sur le pays-là. Vous êtes là, vous avez pris un pays en otage. Et puis vous êtes fiers, et puis c'est vous qui faites des discours matin, midi, soir, des discours qui n'ont pas d'importance, des discours qui ne rapportent rien. Vous faites des discours de femmes. On dirait une femme qui se bat chaque jour avec sa rivale. C'est-à-dire, dès que quelqu'un ne voit rien faire quelque chose net, vous appelez les journalistes, ah venez, on va parler, regarde-moi de gonzesses comme ça. C'est vous comme ça là qui allez diriger un peuple. C'est parce que ce peuple ivoirien là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ce peuple là ferait mieux de se réveiller. Vous là, il faut que vous vous réveillez parce que ces gens là qui sont au devant de votre pays là, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Ok, c'est vraiment une honte parce que c'est des incapables et puis c'est des rebelles déjà, c'est des rebelles, c'est pas des politiciens, c'est des rebelles que la France a installés à la tête de notre pays pour piller notre pays, c'est tout, pour avoir le contrôle sur notre pays, c'est tout. Ok, donc levez-vous pour dégager ces unions là, hein, pour que nous aussi on puisse rentrer un jour. Ok, voilà. Donc levez-vous parce que trop c'est trop. Ok, alors Bitogo, si tu veux faire discours, il faut aller, tu sais, j'aime pas trop viser les pays parce qu'on est tous des Africains. Hein? Et vos actes que vous posez en Côte d'Ivoire fait que des fois on parle des autres pays et c'est pas bien. C'est pas bien parce que il y a beaucoup de personnes qui comprennent et il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas, tu vois. Mais Bitogo, tu n'es pas un Ivoirien, tu es un Burkinabé. Ok, tu connais plus ton pays. Draman Ouattara, toi là, vous savez d'où vous venez. Donc arrêtez de nous emmerder. Ok, voilà. Laissez les vrais Ivoiriens prendre la tête de notre pays pour que notre pays aille mieux. Pour que les Ivoiriens puissent vivre comme des êtres humains normaux. Partagez cette vidéo là, amenez ça sur Bitogo.
ok, ce guignol-là. Voilà. Donc, moi, je vais marier un ava comme ça, radin, on dirait, un type, on dirait, chose, comment on appelle, l'agent n'importe quoi, des conneries comme ça qui viennent parler, non, Ofoe. Toi, tu vas dire le nom de Ofoe. Eh, Seigneur, c'est grave, hein. Non, vous les Ivoiriens, là. Vous êtes arrivés loin, hein, avec des bêtises, hein. C'est quelqu'un comme ça qui va s'asseoir devant des journalistes pour dire que Dramane Ouattara a fait plus de réalisations que Ofoe. Purée. Il faut que vous vous réveillez. Hein. Il faut que vous dégagez ces guignols-là à la tête de notre pays. Hein. Franchement, vous les Ivoiriens, là, il faut que vous vous réveillez. Il faut vraiment que vous vous réveillez. Parce que arrivé à un certain moment-là, quand trop c'est trop, c'est trop. Il faut réagir. Ok? Il faut que vous réagissez pour dégager ces guignols-là, ces gens-là qu'ils ont parasité comme ça sur notre pays-là, que la France a parasité là. Il faut que vous trouviez une solution pour les parasiter sur l'Élysée. La France va les emmener dans un autre pays. Ok? Voilà. Parce que si Bitogo peut s'asseoir devant des caméras pour dire que il faut des choses, Dramane a fait mieux que Ofoe, purée. Là, c'est quelque chose qui est, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. Je ne sais pas s'il a il a bu un coup avant de venir faire son discours. Je ne sais pas. C'est quoi, ces gens-là, c'est des rebelles. Leur tête, là, ne tourne pas bien. Aujourd'hui, ils peuvent être bien, demain, ils ne sont pas bien. Donc, on a affaire à des malades mentaux. Donc, moi, je ne réponds pas à ces gens de bêtises, ok? Mais j'ai répondu même, hein, pour vous les Ivoiriens, pour vous faire comprendre que, arrivé à un certain moment-là, il faut commencer à te lever pour que, même si on t'a mis en prison là, arrivé à un certain moment, tu cherches un avocat même pour voir comment tu peux sortir de cette prison. Ok? Voilà. Donc, si Bitogo et Dramane Ouattara et toute la clique des rebelles là, ont pris votre pays en otage, et puis ils se disent gouvernants, ils ne savent pas gouvernants de quoi qu'ils font, en train de piller le pays, en train de traumatiser les Ivoiriens. Et puis vous êtes là, dans le pays, et puis ils sont là, et puis ils mentent sur vous carrément comme ça que oui, ça va tout va bien chez vous, alors que vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a rien qui va chez vous. Vous savez très bien que vous êtes pris en otage. Et puis eux, ils sont là devant les journalistes en train de rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens, matin, midi, soir. Et puis vous êtes là, et puis vous les regardez. Il faut vous réveiller, hein. Ok? Voilà, trop c'est trop. Arrivé à un certain moment là, il faut se lever. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, ce junior de Bitogo là, moi, je ne vais pas le répondre parce que j'ai rien à lui dire. Parce que tu réponds à quelqu'un que tu reconnais qu'il est quelque chose sur ton pays. Tu réponds à quelqu'un, tu ne sais même pas d'où il est sorti. Il se dit, je ne sais même pas quel titre même il occupe, même sur la Côte d'Ivoire. Tu le regardes comme ça, tu dis, moi, mais sincèrement, je ne sais même pas ce monsieur-là, je ne sais même pas quel titre même il occupe. La seule personne que je connais que tu es venu prendre notre pays en otage, qui se dit président, c'est Dramane. Sinon, à part Dramane là, toute sa bande de rebelles qui le suivent là, je ne sais même pas qui est ministre, qui n'est pas ministre. Ministre de quoi? Moi, je ne sais même pas. Le rôle que Bitogo joue dans la rébellion de Dramane qui est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage, et puis ils disent qu'ils sont présidents là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Sincèrement, je ne sais pas s'il est ministre, s'il est quoi. Je sais qu'à un certain moment, il avait passé un truc de député où il a volé la victoire de la petite fille là, de lui-même sa propre petite fille. C'est pas une honte ça. La petite a gagné. Parce que la population ne veut plus de Bitogo. Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas où Bitogo est quitté. Donc, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils ont dit, ah, maintenant, vous ne nous traumatisez plus comme avant. Vous ne nous tuez plus comme avant. On peut s'exprimer un peu maintenant. Donc, toi, Bitogo, là, on ne veut plus de toi. On préfère prendre notre fille parce que la petite, là, elle est de là-bas. On préfère prendre notre fille. Elle, au moins, on connaît ses parents. On sait, on la connaît mieux parce qu'elle est née devant nous ici.
Bitogo a commencé à menacer la petite fille, elle a eu peur, s'est retirée et il se dit député, et puis il est là, tu vois, franchement. Eh Seigneur, c'est grave, hein? Des voyous qui sont venus prendre notre pays en otage et qui les a installés là. Les criminels de Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy même c'est un voyou. Lui-même c'est un voyou. Ok? Je vous ai dit que en France là, après Mitterrand là, tous ceux qui sont venus là, c'est des voyous. La population française même ne les supporte plus. La population française même, depuis que Mitterrand est mort là, la France n'a pas encore eu de président. Donc, n'importe qui se présente, s'ils voient que ça va un peu bien, il fait un peu de discours qui sont bien nets, ils vont le voter. C'est après qu'ils vont connaître sa couleur, comment il est. S'il est blanc ou s'il est quoi. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette situation-là que la population française se trouve. Okay? Depuis que Mitterrand est parti là, la France est en deuil. La France est en deuil. La France n'a pas de président. La France souffre comme la Côte d'Ivoire. Voilà ça. Les bandits qui ont pris la France en otage. Les bandits qui ont pris la France en otage, ils ont fabriqué des rebelles qui sont allés déposer à la tête de notre pays. Et puis on est dedans. La population française souffre et la population ivoirienne aussi souffre. Voilà. Mais sauf que eux, les souffrances là, c'est mieux que pour nous. C'est tout, hein. C'est ça seulement qui fait la différence. Vous ne voyez pas matin, midi, soir comment les gens sont en train d'insulter Macron, jusqu'à même le gifler. C'est pour vous faire comprendre que c'est une population qui est traumatisée, qui est opprimée, qui est prise en otage, qui souffre. La population française souffre. Ok? Parce que depuis que Mitterrand est mort là, ils n'ont plus de président. Jusqu'à maintenant, ils n'ont plus de président. Ils n'ont plus de président. Là où ils pouvaient un peu se soulager, c'était sur, comment elle s'appelle même celle-là, Marie Le Pen. Oui, c'est Marie Le Pen. La fille de Le Pen, là. Voilà, c'est celle-là qui pouvait les soulager un peu. Mais les brigands qui ont pris la France en otage, là, quand ils rentrent ici, ils disent non, la femme, elle est raciste. Alors que eux-mêmes, ils sont les plus dangereux. Ils sont plus dangereux même que la femme. Ok? Donc la France est prise en otage. Et comme ils ont pris la France en otage, ils ont fabriqué des rebelles qui sont partis parasiter sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça qu'on est. Mais eux, comme je disais tout à l'heure, que eux, les Français, leur otage est un peu bien. Pourquoi leur otage est un peu bien? Parce que quand ça chauffe là, ils descendent dans la rue, ils giflent. Et puis on ne leur fait rien. Donc ça fait que la personne qui est là, il se redresse un peu. Il se redresse un peu. Et quand les Français oublient, ils recommencent encore ces bêtises. Mais chez nous, là, tu ne peux pas gifler. Tu ne peux rien faire. Parce que quand tu as giflé là, non. C'est sur la chaise qu'ils vont t'emmener. À l'heure comme ça, ils t'ont attaché partout. Ils vont t'égorger comme un poulet. Vous comprenez? Donc, chez nous, là, comme il n'y a pas de choses, il n'y a pas de loi là-bas, il n'y a rien là-bas, c'est Draman qui fait la loi. C'est lui qui décide tout. Les juges même n'ont même pas. C'est-à-dire, non, la Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, là, il faut que vous vous levez. Hein. Il faut que vous vous levez pour dégager ces guignols-là qui sont à la tête de notre pays. Là. Il faut que vous vous levez, sincèrement. C'est-à-dire, il n'y a même plus de justice en Côte d'Ivoire. La justice, c'est Draman. Tout est Draman, c'est-à-dire il est président, il est tout en même temps. Même Bitogo, même qui est en train de faire tous ses discours à la con, là. C'est parce qu'il a peur de Draman, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est deux choses différentes. Ce qu'il a dit là, c'est même pas ce qu'il pense au fond de lui. C'est parce qu'il a peur de Draman, donc il est obligé de faire ce genre de discours. Ok? Voilà, donc quand c'est comme ça, là, vraiment... Pour le répondre, c'est pas c'est pas facile aussi parce que tu vois que le monsieur lui-même, il est en train de parler, mais ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, ce qu'il pense là, c'est pas ce qu'il dit. Ok? Parce que ce qu'il pense là, s'il verse ça là, ah non, avant même que sa conférence là va finir là, Draman va envoyer Draman va envoyer l'armée là-bas pour l'attacher. Ils vont le mettre dans une prison où ils vont le périger jusqu'à
Jusqu'à tout ce qu'il appelle richesse, la Draman va tout prendre pour mettre à lui-même dans son compte. Donc, c'est des gens, des fois, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Il y a 3 personnes qui ne sont pas prises en otage dans le gouvernement de Draman. Il y a Draman lui-même, lui, il est pris en otage par la France. Bon, ça, c'est pas un problème. Lui, il peut gérer ça. C'est pas, il a la chance que la France ne gorge pas. OK? Donc, il y a Draman Ouattara qui est chose, comment on appelle ça? Il y a Draman Ouattara qui est libre. Il y a son petit frère, Ibrahima Ouattara, qui est libre, le Mongol, là. Après lui, il y a Dominique Ouattara qui est libre. C'est tout, hein. Il y a seulement 3 personnes sur la Côte d'Ivoire qui sont libres de leurs actes. C'est-à-dire, ce qu'ils pensent là, c'est ça qu'ils vont dire. OK? Ce qu'ils pensent dans leur tête là, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont jamais dire le contraire de ce qu'ils pensent. OK? Voilà. Je dis bien Draman. Petit frère ou son enfant, je ne sais même pas, on ne sait même pas qui il est. Brahima Ouattara et Dominique Ouattara. Voilà les 3 là. Les 3 là, ils ne sont pas pris en otage. Ils sont libres de tous leurs mouvements, ils sont libres. Seulement, c'est la France qui les contrôle. Mais avec la France, ils ont un peu de chance. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, la France, le gouvernement français passe un coup de fil. Ils vont les gronder pendant au moins 1 heure de temps. Après, ici, ils demandent pardon. Non, monsieur, ça ne va plus se répéter. On s'excuse, tout. Macron ou celui qui est derrière Macron là-bas, qui est caché à l'Élysée là-bas, va dire d'accord, je ne veux plus attendre parler de ça. OK? Voilà. Donc, passez une bonne journée et puis bonne continuation. Et puis, il raccroche. Vous comprenez? Alors que si les Bitogo, là, les Touré, Yaya ou je ne sais quoi là, quand ils font des bêtises, mais eux, ils vont se retrouver à la maca. Donc, ils n'ont même pas envie de faire cette erreur-là. Voilà Soro qui a ouvert la porte de son pays. Et puis la France est partie derrière lui pour former une bande de rebelles. Et puis ils sont venus déposer Draman Ouattara sur notre pays. Voilà Soro aujourd'hui qu'il est en train de poursuivre jusqu'à il a dit que oui, Soro est condamné, je ne sais pas quoi. C'est lui qui connaît ces bêtises qu'il rencontre. Normalement, c'est lui le brigand même de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est le brigand de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, il doit partir dans une prison à vie. C'est-à-dire, il rentre là-bas, on prend la clé de la prison là, on jette ça. Non, c'est lui qui est là pour donner les 20 ans aux gens. Mais moi, je dis tout ça là, c'est les Ivoiriens. C'est-à-dire, je parle jusqu'à mon point de départ là. C'est toujours les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui avez laissé ces rebelles là prospérer sur notre pays. C'est vous qui avez laissé jusqu'à Draman s'est mis dans sa tête maintenant qu'il est président. C'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui, Bitogo vient s'asseoir devant le monde pour ouvrir sa bouche pour dire que c'est les éloges de Draman qu'il fait. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le temps à Draman de se faire une idée qu'il est président de Côte d'Ivoire. C'est tout. Hein? C'est tout. C'est tout le problème, il part de là. Tout le problème part de là. C'est-à-dire, un seul mouvement, vous dégagez toute cette bande de rebelles-là pour que notre pays soit en liberté. Vous ne voulez pas, vous êtes là, vous dansez avec eux. Maintenant, quand ils sortent des sottises comme ça, vous sautez partout, vous faites vidéo. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous voyez? Donc, moi, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là, mais tout ce que Bitogo rencontre là, ne faites pas attention à ça parce que eux-mêmes, ils sont pris en otage, les Bitogo là-même. C'est des gens, on leur dit, va parler. Si tu vas là, il faut dire ça, il faut dire ça. Draman écrit tout, et puis il lui donne. Ou bien Dominique Ouattara, elle écrit tout, et puis elle lui donne. Ou bien Ibrahima Ouattara, là. Tout est Ouattara. Elle écrit, et puis il lui donne, tu vois. Donc, ça y est devant lui, et puis il regarde, et puis il parle. Il regarde, c'est pour ça qu'il parle pas trop. Vous ne voyez pas quelqu'un qui parle de lui-même, qui ne parle pas
parce qu'on lui a dit de parler, qu'il parle de lui-même. Vous ne voyez pas comment Bitogo parle. Vous ne voyez pas que c'est pas quelqu'un, il n'est pas trop, c'est-à-dire les paroles même qui sortent là, c'est comme s'il était en train de dormir. Ok, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je sais même pas de quoi il parle. Ok, il est là seulement, non, Babo ceci, Babo fait de la provocation, Babo ne fait pas de provocation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de gouvernement sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes une bande de rebelles. Vous êtes venus prendre notre pays en otage. Il est temps que vous dégagez. C'est de ça qu'on parle. C'est 2 mandats. Dieu a créé situation pour que vous restiez au pouvoir pendant 10 ans. Et les 10 ans qui fait 2 mandats. Maintenant, votre temps est fini sur la Côte d'Ivoire. Vous devez libérer le peuple que nous sommes. Ok? Vous devez nous libérer parce que vous êtes venus nous prendre en otage. Vous êtes venus prendre les Ivoiriens en otage. Vous êtes venus prendre la Côte d'Ivoire en otage. Nous, on s'en fout des réalisations que Dramane Ouattara fait. On n'a rien à foutre de vos bêtises que vous racontez. L'argent que vous avez pillé la Côte d'Ivoire. Tout l'argent, on s'en fout de ce que Dramane fait. Nous, tout ce qu'on demande, que vous dégagez de notre pays. C'est tout. Voilà. C'est tout. Hein. C'est tout. Si vous pouvez même partir avec tout ce que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, les immeubles, tout ce que vous avez fait, ramasser ça puis partir avec ça. Nous, on n'en a pas besoin. Okay? Parce qu'avant que toi, Bitogo, tu mettes tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, avant que Dramane Ouattara mette ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était construite. Hein. Et c'est ça qui l'a attiré, c'est pour ça qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Sinon, pourquoi il n'est pas parti au Burkina? Pourquoi il traite le Burkina de pauvre? Parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a vu, il est rentré au Burkina, il a vu qu'il y a il y a une grande différence, que c'est comme si tu disais le jour et la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Non, le Burkina est pauvre. Il n'a même pas honte de dire des bêtises comme ça. Vous reniez votre pays pour venir vous accaparer des pays des gens. Et vous êtes sur leur terre et puis vous les menacez. Toi, Bitogo, la terre là sur laquelle tu es, et puis tu appelles les journalistes là. Mais c'est la terre de M. Gbagbo. C'est la terre de M. Bédier. C'est la terre de Félix Houphouët-Boigny. C'est pas ta terre, Bitogo. Ce n'est pas ta terre. Donc arrête de raconter des bêtises. Ok? Les Ivoiriens que vous êtes allés fabriquer, que vous avez enlevé au Togo, vous avez enlevé au Bénin, vous avez enlevé choses comme on appelle au Sénégal, vous avez enlevé au Mali, vous avez enlevé en Guinée, vous avez enlevé comment on appelle ce pays-là, partout là, pour venir déposer sur la Côte d'Ivoire pour dire que c'est des Ivoiriens là. Ceux-là, c'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Ils savent ça. C'est pour ça que quand on fait des vidéos, c'est eux qui rentrent dans nos trucs pour nous insulter. Parce que eux, ils veulent pas que la situation sur la Côte d'Ivoire change. Parce que plus vous êtes là, plus eux, ils se proclament Ivoiriens. Mais tu ne peux pas quitter sur ta terre pour venir prendre la terre de quelqu'un d'autre en otage. Ça va durer, oui, ça va prospérer si la personne même se laisse faire, comme les Ivoiriens, ils se laissent faire. Vous êtes là, vous dites au monde entier, non, on est Ivoirien, on fait, le pays est tranquille, on a développé la Côte d'Ivoire, on a fait ceci. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne réagissent pas, c'est tout. Mais le jour qu'ils vont réagir, là, vous avez 48 heures pour dégager, pour retrouver vos pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, des gens qui sont perdus dans la nature, qui n'ont pas de terre, qui sont, même vous avez fait même maintenant, même que le Burkina même ne veut plus de vous. Donc, ce qui veut dire que demain, si on vous dégage de la Côte d'Ivoire là, ben vous allez partir vous retrouver en France là-bas, et c'est là-bas que vous allez vieillir jusqu'à votre argent là va finir. Parce qu'une fois qu'on vous dégage là, les Français, le gouvernement français là, ils vont commencer à piller vos comptes. Hein. Parce que eux, c'est comme ça ils sont. Hein. Eux, c'est comme ça ils sont. Hein. Ils ont fait ça à beaucoup d'Africains qui étaient au pouvoir avec leurs ministres, tout. Ils sont devenus pauvres. Ok, ils se sont retrouvés en France parce que le peuple les a mis dehors. Et à la fin, ils ont été pillés par le gouvernement français. Et des fois, ils bloquent leurs comptes. Voilà Bokassa. Tous ces immeubles qu'il avait sur la France, le gouvernement français a tout bloqué. Sa femme même, on ne sait même pas si elle vit ou si elle est morte. Ils l'ont arraché tout.
Ok? Donc, je ne sais pas comment vous allez terminer. Hein. Vraiment, ça me fait un peu de la peine parce que vous êtes des Africains inconscients. C'est vous là comme ça. C'est par vous que les ennemis passent pour venir détruire l'Afrique. C'est vous comme ça. Vous les Bitogo là. Vous les Draman là. Vous les Touré, je ne sais quoi là. Des gigolos là. Voilà. C'est par vous que les ennemis passent pour venir détruire le continent africain. Et maintenant, quand ils finissent de détruire votre continent là, ils vous détruisent aussi. C'est-à-dire, quand la population se rend compte et puis la population se lève contre vous, c'est eux qui dressent la population. Quand ils dressent la population contre vous, quand vous fuyez et puis vous partez dans les pays là, ils prennent maintenant tout ce que vous avez mis de côté, que vous dites je suis milliardaire. Eux, ils bloquent tout. Et puis vous vous retrouvez dans la pauvreté. Un matin, on va attendre que oui, la personne est morte. La personne est morte. C'est comme ça qu'ils ont fini à Bokassa. Ok? Donc, il n'est pas encore trop tard, Bitogo. Ressaisis-toi et dis à ton grand frère Draman Ouattara, allez-y demander pardon au Burkina et puis vous allez dégager de notre pays. Ok? Voilà. Parce que nous, on est fatigués de vos conneries. Ok? Voilà. Puis laissez Babo tranquille. Laissez M. Bédier tranquille. Et c'est leur terre. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Ok? Voilà. Que Babo soit criminel, qu'il ne soit pas criminel, ça, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui l'as tué. C'est les Ivoiriens. Ok? D'après vous, il a tué. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Mais les Ivoiriens l'aiment comme ça. Donc, foutez-nous la paix. Avec votre discours à la con. Toujours les mêmes discours. Ça fait 20 ans que vous êtes toujours dans les mêmes discours. Non, Babo a tué. Babo a fait ceci, Babo a fait cela. Toujours, vous êtes toujours sur la même chose. Vous n'êtes pas fatigué. Le monsieur ne vous calcule pas. Il n'y a aucun Ivoirien qui vous calcule. Personne ne vous calcule. Tous ceux qui vous calculent là, c'est vos frères que vous êtes allés ramasser à gauche, à droite, et vous les avez donné des nationalités ivoiriennes. Nationalité qu'on te donne même, il n'y a même pas de racines. C'est-à-dire, tu as la pièce d'identité, tu as le passeport, mais il n'y a pas de racines. Donc, si demain on te dit, amène extrait de naissance de ta maman, il n'y en a pas. Amène extrait de naissance de ton grand-père, il n'y en a pas. Amène, il y en a même pas. Ok? Ou ton grand-père, il est de quel village, tu connais pas. Ta maman, il est de... Non, c'est même pas la peine, non. L'Ivoirien, levez-vous pour dégager ces guignols-là à la tête de notre pays. Ok? Voilà. Parce que depuis qu'ils sont venus à la tête de notre pays a perdu sa valeur dans tout le continent africain. La Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Depuis que le gouvernement français a parasité Draman Ouattara sur notre pays est descendu. Ok? C'est descendu de tel point qu'aujourd'hui même on parle de Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire. Alors qu'avant là, non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Non, il va rien. Il est temps que vous vous levez. Hein. Il est vraiment temps que vous vous levez. Ok? Il est temps que vous vous levez. Je vous ai toujours dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que le Seigneur là, il est pour vous. On dit quand Dieu est pour toi là, qui sera contre toi? Personne. Le Seigneur là, il est pour vous. Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de vous. Pour dégager ces unions-là, c'est 2 minutes. C'est parce que vous avez peur, c'est pour ça. Sinon, ceux-là, pour les dégager, là, vous êtes au moins 5 millions de personnes, même 2 millions seulement. Vous vous levez là. C'est la France même qui va les appeler pour leur dire de quitter le pouvoir. Parce qu'eux, ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, tout dépend de vous. C'est vous qui faites que Bitogo parle. Donc, tout dépend de vous. Si vous ne voulez plus que Bitogo parle là, ben, vous savez ce que vous avez à faire. C'est tout. Levez-vous et puis dégagez-les à la tête de notre pays. C'est tout. Voilà. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Ben, quand on prend ton pays en otage, ben, tu te lèves, tu délivres ton pays.
Donc, devez-vous, et puis vous allez les dégager à la tête de notre pays pour que notre pays soit libéré. Et il y aura des vraies élections, des vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Ils vont aller aux élections. Et puis celui que le peuple va choisir, eh ben, c'est lui qui sera notre président. Ok? Voilà. Donc, ces gens-là, dégagez-les. Parce qu'ils sont là pour la France. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Les petits déjeuners là, ce qu'ils doivent manger au petit déjeuner, c'est depuis l'Élysée qu'on leur dit ce qu'ils doivent déjeuner. Ok, ils amènent les fax de toute la semaine, tout le programme que Dramane doit faire toute la semaine là, ça vient de l'Élysée. Chaque semaine, ça vient. Ok, voilà. Donc c'est contre ça que Gbagbo se bat. Et c'est pour ça que Bitogo vient s'asseoir là pour dénoncer ça, parce que ils sont avec la France. Donc, tout ce que Gbagbo fait là, ça n'arrange pas la France. Donc, vous vous attendez à quoi? Bitogo va dénoncer. Ok? Voilà. Parce que c'est des villageois, c'est des ignares, c'est des gens qui sont hors la loi. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire est prise en otage par des brigands. Ok, voilà. Et ces brigands-là qui se disent présidents, ils sont hors la loi. Donc, pour eux, quand un tribunal international juge quelqu'un et qu'ils disent à cette personne, tu es innocent, ils ne comprennent pas ce langage-là. Parce que c'est un langage qu'eux, ils ne comprennent pas. Ok? Parce que comme eux-mêmes, ils sont hors la loi. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas la loi. Eux-mêmes, ils violent la loi matin, midi, soir. Donc, ils aimeraient bien que tout le monde soit comme ça, viole la loi comme eux. Donc, le fait qu'il y a des vraies personnes qui réfléchissent, il y a des personnes qui ont étudié la loi et qui s'asseyent dans un tribunal pour analyser un problème, si la personne est coupable ou s'il n'est pas coupable. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Gbagbo. Et ils ont décidé que non, il n'est pas coupable. C'est vous, les Bitogo, je ne sais quoi, Dramane Ouattara et le gouvernement de Nicolas Sarkozy, ce criminel-là, c'est vous qui êtes venus l'agresser sur son pouvoir. Ok? Et puis, vous l'avez amené à la haie. Donc, laissez-le tranquille parce que nous, on ne peut pas le condamner parce que il a été, le contraire, c'est lui qui est la victime. C'est Gbagbo qui est la victime. Ok? Donc, on doit libérer le monsieur doit rentrer dans son pays. Vous n'avez pas le droit de l'interdire de rentrer dans son pays. Monsieur Gbagbo est rentré. Donc, eux, ils se demandent, mais comment ça se fait que les mensonges qu'ils ont fabriqués là, eux-mêmes, ils ont tué les gens, hein? Les criminels, les Bitogo, là, ils ont tué les gens. Et puis, ils ont mis ça sur une seule personne. Mais comment ça se fait que la personne... Parce que normalement, ça là, c'est Gbagbo même, c'est Dieu qui est avec lui. Parce que normalement, ça là, s'il avait eu la malchance que Dramane disait, non, on va le juger en Côte d'Ivoire, là. Mais Gbagbo allait prendre une prison à vie. Il n'allait jamais sortir. Peut-être c'est les Ivoiriens qui allaient le faire sortir. Parce que si les Ivoiriens se versaient dans la rue, qui demandait sa libération, si le pays n'était pas stable, mais la France allait être obligée de lui dire de le libérer. Peut-être. Peut-être c'est même pour ça qu'il a amené M. Gbagbo à la haie, en croyant qu'il allait être condamné là-bas, avec tous les mensonges qu'ils ont donnés à cette procureure, la bourrée d'argent. C'est-à-dire quand la femme a fini, elle a fini comment on appelle, le procès de Gbagbo, elle est devenue milliardaire. Elle a changé même. Hein. Parce que quand tu vois ses photos d'avant et puis tu vois ses photos de maintenant, c'est deux mondes différents. Elle a tellement changé, c'est-à-dire, Dramane l'a rendue riche. Ok? Donc, ces gens-là, la seule chose seulement, pour ne plus qu'on entende des bêtises pareilles, et il faut qu'il y ait une population, il faut que vous, les Ivoiriens, vous vous levez pour dégager ces personnes-là à la tête de notre pays. C'est tout. C'est tout, hein. Parce que c'est des gens qui sont hors la loi. Et quand quelqu'un est hors la loi, même qu'on juge la personne, on lui dit oui, la loi ne nous permet pas, on n'a pas assez de preuves pour le condamner. Eux, ils ne comprennent pas ce langage-là. Pourquoi ils ne comprennent pas ce langage? Parce qu'eux-mêmes, ils sont hors la loi. Ils ne savent même pas faire la différence de la loi et de ce qui... C'est-à-dire, c'est comme je vous ai toujours dit, que c'est des gens, ils sont possédés. Ils ne savent plus faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Donc, c'est la même chose avec la loi.
Ils ne savent plus faire la différence de quelqu'un qui est innocent et de quelqu'un qui n'est pas innocent. Tu es innocent, tu n'es pas innocent, oh, pour eux, là, tu dois être condamné. On y va seulement. Il n'y a pas de loi. Tout ce qu'eux, ils veulent, là, c'est comme ça que ça doit être des abrutis comme ça. Là. Ça veut dire ceux-là qu'il faut faire vidéo pour parler de... Franchement, il ne va rien. Levez-vous, vous allez libérer votre pays. C'est de ça qu'on parle. C'est un homme qui libère un pays. Et puis nous, les femmes, on est là et puis on parle. On appelle au secours. Et puis vous vous levez pour libérer le pays. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai plus parlé pour mieux développer, pour que vous compreniez que ce n'est pas des gens à suivre. Ok? Les Bitogo, les Draman, tous ces bêtises-là, ce n'est pas des gens à suivre. Parce que c'est des gens... Eux-mêmes, ils ne savent pas, ils sont complètement dans un autre monde. Dans leur tête, là, de la façon que nous, on réfléchit, là, c'est pas comme ça qu'eux, ils réfléchissent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se comprendre avec eux. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que ça n'en vaut pas la peine. Ok? Voilà. Laissez Bitogo aboyer. Quand il sera fatigué d'aboyer, il va arrêter. Mais son aboiement, là, c'est les Ivoiriens qui peuvent arrêter ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est les Ivoiriens qui peuvent arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis maintenant, je vais parler un peu, parce que je suis fatigué, je vais parler un peu des gens qui suivent Simone, là, des simoïstes. Là. Parce que j'ai vu une vidéo ici d'un monsieur, un monsieur là, qui est sur la Côte d'Ivoire, un Ivoirien, qui est dans les trucs de Agora, ou je ne sais pas quoi, là, où ils font les réunions de politique, là. Il est en train de raconter sa vie ici pour dire que oui, que l'autre là, comment il s'appelle même, que, excusez-moi, mes notes là vont à gauche à droite, pour dire que l'autre, comment il s'appelle, pour dire que la condamnation de Annette Zaté là, que c'est Gbagbo qui a chose, comment on appelle, qui a condamné Annette Zaté parce que Annette Zaté est rentrée dans sa vie privée. Donc, je vais chercher un peu la vidéo. Si je la trouve, ben, je vais vous la montrer et puis je vais lui parler. Parce que j'ai comme l'impression que il est un peu dans un autre monde. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, levez-vous, vous allez libérer votre pays. Si vous avez des gens qui sont à la tête de votre pays, et ces gens-là, ils sont inconscients, ils ne savent pas faire la différence de ce qui est bien, de ce qui est faux, bah, c'est comme ça que des fois, vous trouvez les choses, comment on appelle ça? Des fois, c'est comme ça que vous trouvez des fois des choses, excusez-moi. C'est comme ça que vous trouvez des fois des populations, hein? Des fois, vous tombez des fois, voilà. Je cherche la vidéo, c'est pour ça que je suis un peu déconcentré. C'est pour ça que des fois, vous tombez sur des populations qui savent plus ce qu'ils rencontrent. Ils rencontrent n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est pas bien de se faire gouverner par quelqu'un qui fait n'importe quoi. Parce qu'à cause de faire n'importe quoi, eh ben, la population commence à rentrer dans son n'importe quoi là, et puis la population aussi fait n'importe quoi. Ok? Donc, quand c'est comme ça, vous avez affaire à un pays qui est déstabilisé, la population est déstabilisée, le pays même est déstabilisé, tout est déstabilisé. Voilà, c'est pour ça que quand quelqu'un qui se dit président vient gouverner un pays, il faut qu'il soit conscient, il faut que ça soit quelqu'un même que la population a déposé là. Il faut qu'il soit conscient de ce qu'il est venu faire à la tête du pays. Mais s'il n'est pas conscient, s'il est dans un autre monde, s'il est dans son petit monde en lui, bah, c'est comme ça que à la fin, la population, comment on appelle ça, la population est déstabilisée. Voilà. À ce moment où ça chauffe sur la Côte d'Ivoire, tu vois, il y en a qui sont en train de faire des concerts. Eux, ils s'en foutent même de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu les vois, ils font des concerts. Tu vas croire que tout va bien en Côte d'Ivoire, alors que tout ne va pas bien. Alors que tout ne va pas bien. Mais il y en a qui font leurs concerts, ils font leurs concerts tranquilles, comme les José, là, ils s'en foutent de ce qui ne va pas dans le pays. Eux, ils font leurs concerts, voilà.
quand quelqu'un est à la tête d'un pays et que la personne a été parachutée là, et que ce n'est pas le peuple qui l'a voté, mais c'est un gouvernement qui veut piller votre pays, qui l'a déposé là, et la personne même n'est pas consciente de pourquoi il est là, ah ben, vous voyez, c'est comme ça que la population rentre dans un système qui est dangereux, parce que ce monsieur-là, ce qu'il rencontre, c'est des trucs qui sont graves. Et puis il ment. Il ment, et puis vis-à-vis comme ça, il ment. Sur les réseaux sociaux, il ment. Et puis, voilà, il est tranquille. J'ai été choqué quand j'ai entendu ça. Je cherche toujours la vidéo. J'ai été vraiment choqué. Alors, le monsieur dit que c'est plus pourquoi je vois plus cette vidéo. C'est ça qui n'est pas bien des fois. Quand tu fais les vidéos, puis tu cherches, tu trouves pas. Quand tu cherches pas, c'est là où ça est devant toi. Ce monsieur-là dit que mais Steve Biko a fait une vidéo dessus. Peut-être si je trouve la vidéo de Steve Biko, je peux vous présenter de qui il s'agit. Attendez, je vais plutôt chercher la vidéo de Steve Biko parce que je n'arrive pas à trouver la vidéo du monsieur lui-même. Pourtant, à un moment, je voyais ça. Le monsieur dit que si aujourd'hui Annette Zaté est en prison, c'est Babo qui a... c'est Babo qui a déposé plainte contre Annette Zaté. Ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Vous les Ivoiriens, là, vous ferez mieux de vous lever au lieu de rester là, vous bourrer de mensonges entre vous là-bas. Il faut arrêter ça. C'est Babo. C'est ça que je vous ai toujours dit. Oh là là, c'est pas possible, je trouve pas ça. C'est ça que je vous ai toujours dit que vous, choses, comment on appelle ça, je vais baisser le son et puis je vais mettre ça là, peut-être c'est ça. Je vais voir sur sa page. C'est ça que je vous ai toujours dit que vous suivez quelqu'un qui s'appelle M. Babo Laurent, mais vous ne connaissez pas le monsieur. Voilà. Vous ne connaissez pas le monsieur. Vous dites que c'est le combat de Babo que vous faites, mais Dieu est en train de vous dévoiler doucement, doucement que le combat que vous dites que vous faites là, c'est pas pour Babo. Ok? Voilà, c'est pour ça que vous ne cherchez pas à le connaître. Vous êtes dans le mensonge. Ok? Voilà, c'est ça même. Je vais vous montrer le monsieur, juste vous montrer le monsieur, et puis je vais arrêter. Vous comprenez? Vous dites que vous suivez chose, comment on appelle ça? Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur Babo va déposer plainte contre... non. Les rebelles même qui sont venus le prendre en otage avec son gouvernement là. S'il n'a pas pu déposer plainte contre eux, et puis il les a dit non, c'est entre nous Africains, entre nous Ivoiriens, on va gérer la situation. Ils sont manipulés par la France, on va gérer la situation. C'est contre Annette Zaté qu'il va aller déposer plainte. Le Babo que je connais là, je ne sais pas s'il a eu une fois même déposé plainte. S'il déposait plainte contre le gouvernement français, oui, ça Babo peut le faire. Déposer plainte contre les journalistes français, oui, ça Babo peut le faire. Parce que c'est tous des menteurs. Parce que c'est eux qui déstabilisent l'Afrique. Parce que c'est eux qui emmerdent les gens en Afrique. Donc ceux-là, Babo se bat avec eux. Donc si c'est eux là, voilà, là si c'est eux là, là vous avez raison. Mais dire qu'un Ivoirien, ou bien un Africain, ou bien un individu comme ça, Babo va déposer plainte contre lui. Mais vous ne connaissez pas le monsieur. Moi, ça me fait mal des fois. Vous faites un combat du monsieur, mais vous ne le connaissez pas. Quand tu te bats pour quelqu'un là, quand tu défends quelqu'un là, cherche à connaître la personne. C'est très important. Ok? Cherche à connaître la personne. Parce que si tu ne connais pas la personne, tu vas rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Parce que Babo déposait plainte contre quelqu'un. Moi, le Babo que je connais là, je me demande même s'il a une fois déposé plainte même contre quelqu'un. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est le gouvernement français, ou bien si c'est les journalistes français, oui. Et les journalistes français, pourquoi ils le font? Pourquoi des fois ils déposent plainte contre eux? Parce qu'ils sont manipulés par le gouvernement français. Vous comprenez? Excusez-moi, je veux enlever quelque chose sur mon nez. Parce qu'ils sont manipulés par le gouvernement français. Donc c'est pour ça qu'ils déposent plainte contre eux. Sinon dire qu'un Ivoirien ou une Ivoirienne
ou un Africain, Gbagbo va déposer plainte. Ce monsieur-là, vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué. Attends, je vais faire passer un peu Steve Biko là, parce que moi, c'est le monsieur, voilà. Voilà, c'est lui qui est là. Il raconte du n'importe quoi, mais vraiment, ça fait pitié, hein. Écoutez-le. Écoutez-le. Les gens l'attendaient, les gens pensaient qu'il allait parler de cette affaire. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de venir en parenthèse, ne nous jetons pas dans les analyses qu'on ne maîtrise pas concernant le dossier. Tu auras honte de faire la paix. Tu ne sais même pas ce qui se passe, tu prends position. Et si demain c'est le contraire, tu auras honte. Tu ne peux plus venir ici encore parler. Tu peux être plus tard. On peut fermer la parenthèse, on continue. Bien. Quand tu as fermé ta parenthèse, moi je vais comme référent. Elle n'a jamais reconnu. C'est pour permettre à la diplomatie dans le monde. Pas à cause d'elle, on l'insulte. Et tu es en train d'exposer. Gbagbo le Rassi doit se fâcher, c'est pas contre ses partisans. Il faut rectifier ça. C'est que toi tu ne connais pas Gbagbo Laurent. Gbagbo le Rassi doit se fâcher, c'est pas contre ses partisans. Mais il s'est fait arrêter. Actuellement il est au blindé de la MAC. Gbagbo Laurent n'est plus au pouvoir. Quand il dit que oui, c'est grâce. Ne nous jetons pas dans les analyses qu'on ne maîtrise pas concernant le dossier. Tu es un leader. Fais la différence de... On a demandé de tirer dans la réunion. Il y a le temps refusé. Il a fallu que je vis. C'est moi, je suis votre patron. Quand vous, les militaires, vous avez refusé, on a demandé à IB. IB dit, je suis jeune, on n'a pas eu de cellule. Moi, je ne peux pas décider. C'est moi mon grand frère. On a demandé une cellule. Lui, le Zakaria, mon aîné, il n'a qu'à prendre. On demande à Zakaria, il dit, Dédio est mon aîné. Tout le monde a refusé. Soro se lève avec une cellule, je prends les rêves. Lorsqu'on va se lève, je prends la main de Soro, et à partir d'aujourd'hui, vous le connaîtrez pour chef Soro. C'est comme ça qu'il a dit, c'est que les gens les en Ouagadougou. On dit 16 ans, 2002. Avec le parrainage, vous avez toujours resté dans ce bêtise. Vous ne pouvez pas vous lever pour s'asseoir comme ça et écouter les militaires. Et ça sera bloqué. C'est pourquoi le président dit, les tueurs sont de l'autre côté. Il est en train de faire l'historique de l'organisation de la rébellion. Elle avait parlé de cette affaire. Elle avait commis des très intelligents. Elle a dit, on attendait le président Laurent Gbagbo. On l'attendait. C'est notre référent politique. C'est notre leader. C'est notre flambeau. C'est notre porte-flambeau. Il a gagné son procès. Il marche sur le toit du monde. On l'attend. Il va venir redresser là. Quand tu vois, elle s'est arrêtée là. Une langue, ça sera fini dans votre bouche. C'est ça. On a plus ça, ce débat. Les gens l'attendaient. Les gens pensaient qu'elle allait parler de cette affaire. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de fermer la parenthèse, ne nous jetons pas dans les analyses qu'on ne maîtrise pas concernant le dossier. Tu auras honte de faire la paix. Tu ne sais même pas ce qui se passe, tu prends position. Et si demain c'est le contraire, tu auras honte. Tu ne peux plus venir ici encore parler. Tu peux être plus tard. On peut fermer la parenthèse, on continue. Bien. Quand tu as fermé ta parenthèse, de quelle victoire il s'agissait? Oui, il a dit que oui, c'est Gbagbo qui a déposé plainte. C'est casse la ligne de bouger pour permettre à la diplomatie. Avec Gbagbo Laurent au pouvoir, vous êtes assis, vous pensez que c'était avant? Ça, c'est quand Gbagbo Laurent était au pouvoir. Là, on était obligé de faire. Ils sont dans un rêve. La France est dans la précipitation du Québec. Comme ça, si tu fais ce projet, le roi du va le monnaie sur le terrain. Donc, si tu fais ton projet, il y a un nouveau de monnaie, ton projet va mourir et tu vas le garder dans ton sac. Et là-bas, ils ont tué le projet. Comme des sorciers. Ils ont mangé la France dans le ventre de sa mère. Le projet est mort. La France dit que le code sera créé en 2027. Le président Gbagbo est sorti de prison
sera plus là, parce qu'il a le porte-parole, ce dossier. Qui a demandé le président sénégalais, il ne sera plus là. Le président Gbagbo revient au pouvoir et il va y exercer. Et l'autre monnaie qu'on devrait créer, elle sera créée en bonne et due forme. Que gloire soit rendue à l'éternel. C'est ça. Ça veut pas dire pas de lui. La chair, c'est ça. Il les a monnayés, c'est fini. Il les a troqués, c'est fini ça. Il est ça, il a là. Pourquoi il avait dit à les autres? Le nouveau ne va pas voter. Pourquoi on va le provoquer? Que tu sois dans son camp, que tu sois de l'autre. Si tu veux te transformer en obstacle, ils vont t'enlever, ils vont partir. Ça là, il faut qu'on soit préparé à ça. Ça sera pour nous. Tout ceux qui vont se mettre en obstacle sur son passage, il va te parler. Même quand tu sois dans ton intimité, il va t'enlever. Et là, tu vas passer le père, le pauvre là. Bon, il dit pas leur nom. Après, il y a une femme qui a tué en l'air de sa peur. Elle est en prison. Elle voulait se mettre dans cette affaire. Le président va pas porter plainte, elle est à la maca. Première victime. Deuxième victime, non seulement. Vous allez constater. Deuxième victime, je ne dis pas son nom. Vous allez constater. Je vais m'arrêter là. Parce que ce monsieur a dit que Annette Zaté est rentré dans une histoire de couple. Et que c'est M. Gbagbo qui a posé plainte contre Annette Zaté. Mais toi, je vais te dire une chose que M. Gbagbo là, tu ne le connais pas. Tu ne le connais même pas. Puis tu ne sais même pas de quoi tu parles. Puis tu es quelqu'un, je ne vais pas t'insulter pour te dire que tu es un menteur, mais vraiment, il faut te revoir. Il faut te revoir. Et les gens qui t'écoutent. Donc vous, quand on vous dit de vous lever pour libérer votre pays là, vous aimez vous asseoir sur les bancs, chauffer les bancs et puis écouter ces gens de bêtises là. C'est ça votre problème. C'est-à-dire quelqu'un est en train de vous dire que Gbagbo va déposer plainte, Gbagbo a mis Annette Zaté en prison parce qu'Annette Zaté a parlé de son... Mais attends, franchement. Alors, un monsieur comme ça, il va dire que c'est Gbagbo qui défend. Tu es en train de salir l'image de Gbagbo, waouh, ou tu es en train de le défendre. Parce que quelqu'un que tu dis tu défends là, tu ne peux pas dire qu'il peut mettre une partisane, c'est-à-dire une Ivoirienne, qui est en train de se battre pour lui matin, midi, soir en prison. Ça veut dire que tu es en train de salir l'image de M. Gbagbo. Donc, il faut arrêter vos bêtises là. Moi, je vous ai dit, hein, vous les Ivoiriens là, si vous suivez ces gens de guignols là, qui vous rencontrent des mensonges matin, midi, soir là, dans les agoras là, je vais vous dire une chose, que votre pays là va vous passer sur le nez comme ça. Vous avez vu les Bitogo, tout ça, ce sont des étrangers. Si vous ne vous redressez pas pour suivre le vrai chemin, pour que Dieu puisse passer par le vrai chemin pour libérer votre pays là, c'est les Bitogo, les Mamadou, je ne sais quoi là, tous ceux qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, qui viennent du je ne sais quoi, ils vont prendre votre pays en otage. Et puis vous qui vous dites Ivoiriens là, vous allez être dehors. Et puis eux, ils vont être dedans. Est-ce que vous comprenez? Restez là à suivre des conneries comme ça, qui ont besoin de 1000 francs, 2000 francs pour aller chercher des petites filles, ou pour aller manger dans la loco, ou pour aller boire une bière. Lui, il a été payé là, il est en train de rencontrer sa vie. Et puis vous êtes là, vous applaudissez, vous le regardez, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes si désespéré jusqu'à ce point, autant pour écouter quelqu'un qui est en train de rencontrer des mensonges. Gbagbo Laurent que vous connaissez là, qui a vécu devant vous jusqu'à puis les rebelles à elle, la France l'ont pris pour amener à la haine. Gbagbo Laurent peut déposer plainte contre quelqu'un. Gbagbo Laurent là, il peut déposer plainte contre un Ivoirien. Gbagbo Laurent se bat pour que l'Ivoirien soit bien. Gbagbo Laurent ne se bat pas pour que l'Ivoirien se trouve en prison. Ok? Voilà. Celui qui se bat pour que tous les Ivoiriens se retrouvent à la Makala, il s'appelle Dramane Ouattara.
avec ces bitogos-là. C'est ceux-là qui veulent vous voir dans les problèmes. Ok? Voilà. Et si aujourd'hui Annette est là-bas, c'est parce qu'il y a une femme qui travaille avec eux. C'est pour ça qu'elle est là-bas. Ok? Je vous avais dit non. Qu'est-ce que moi je vous avais dit? Je vous ai dit que il y a 2 personnes qui sont sur la Côte d'Ivoire qui vous amènent dans la distraction. Regardez ce monsieur-là que je viens de présenter là. Il est en train de vous distraire. C'est ça qu'on appelle, ça c'est les œuvres de Satan. Ok? Il est en train de vous distraire au lieu de vous concentrer sur le vrai combat pour que votre pays soit libéré, mais il a pris son micro parce qu'ils l'ont donné peut-être un 30 000, un 40 000. Donc il est en train de faire voyager votre esprit dans le mensonge. Et puis vous êtes assis là, et puis vous applaudissez. Et c'est pour ça que ces bitogos-là, ces dramans-là vont prospérer sur votre pays. Voilà, parce que vous suivez le mensonge. Vous êtes vous-même dans le mensonge. Ok? Qu'est-ce que je vous avais dit une fois? J'ai dit, vous êtes là, vous proclamez, non, il faut qu'on fasse la réconciliation, il faut qu'on se réconcilie, il faut que ceci. J'ai dit, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avant que vous rentrez dans la réconciliation, là, il faut que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il faut que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Pour qu'un pays soit délivré, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui délivre un pays. Quand quelqu'un est possédé, là, pour qu'il soit conscient qu'il est possédé, là, il faut qu'il prenne conscience de sa situation et puis il rentre maintenant dans un système de vérité pour dire que, donc vraiment c'est ce problème-là que j'ai, donc je vais chercher le Seigneur et puis il va enlever ça sur moi, puis ma vie va être normale. Ok? En ce moment, la Côte d'Ivoire est plongée dans un mensonge. Dramane Ouattara est avec la Côte d'Ivoire dans un mensonge. Les Bitogos sont dans un mensonge. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire sont dans un mensonge. Tous ceux qui se sont alliés avec Dramane Ouattara amènent la population dans un mensonge. Alors comment, dans ce mensonge-là, comment vous pouvez vous pardonner? Vous ne pouvez pas vous pardonner. Pour que tu pardonnes ton prochain, là, il faut que vous vous asseyez, vous vous dites la vérité. Parce que c'est la vérité là qui est là, qui est, comment on appelle, qui est délivrer quelqu'un. C'est dans la vérité là que tu peux délivrer quelqu'un. C'est pas dans le mensonge. C'est pas ce que j'ai dit sur c'est pas la vidéo là que j'ai fait. Et qu'est-ce que M. Gbagbo a dit quand il allait voir M. Bédié à Daoukro? Il a dit on va faire la réconciliation, la Côte d'Ivoire va se mettre, tous les enfants de la Côte d'Ivoire vont se mettre ensemble, mais avant qu'on se mette ensemble, avant qu'on fasse la paix là, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas ce que je vous avais dit. C'est pas ce que je vous avais dit. La vérité dans le spirituel là. La vérité, quand on dit la vérité dans le spirituel là, la vérité c'est délivrer quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est possédé là, il est sous pression de Satan. Donc, il est dans un mensonge. Il n'est pas dans la vérité. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est possédée. Les Ivoiriens sont possédés. Donc, vous ne pouvez pas faire réconciliation alors que vous êtes possédés. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand le Seigneur a amené Jésus sur la terre, car Jésus même est le Seigneur. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait quoi? Jésus est venu sur la terre pour comment on appelle ça? Pour donner, comment on appelle ça? Pour enlever le péché qui était sur le monde. Ok? Pour enlever le péché qui possédait le monde. Pour enlever le péché qui possédait les enfants de Dieu sur la terre. Parce que Satan les a amenés dans un péché. Donc, Jésus est venu sur la terre. La première des choses que Jésus a fait, c'est d'enlever le péché. Le péché qui était sur la terre. Qui était sur les êtres humains que Dieu a créés. Ok? Après le péché maintenant, vient maintenant le pardon. Ok? Après le pardon vient maintenant
la réconciliation. C'est-à-dire, tout le monde a compris maintenant pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut faire ça. Maintenant, on se serre la main, on se pardonne, et puis maintenant, tout le monde se met ensemble. Mais la Côte d'Ivoire est possédée. Les Ivoiriens même sont possédés. Parce que ceux-mêmes qui se disent gouvernement, ils sont possédés. Ils sont dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Vous êtes là, non, on va faire réconciliation. On va faire, mais vous faites votre réconciliation dans quel sens? Ça, c'est pas une réconciliation que vous faites. C'est pour ça que ça ne va nulle part. C'est pour ça que ça fait 10 ans que Dramane Ouattara parle de réconciliation, et puis il n'y a rien qui bouge. Parce que vous êtes plongé dans un mensonge. Et tant que vous serez dans ce mensonge-là, il n'y aura pas de réconciliation. C'est pas la réconciliation qui ne veut pas. Non. La réconciliation veut toujours. Mais c'est le système dans lequel vous êtes qui ne permet pas à ce qu'il y ait une réconciliation. Et c'est ce système-là que Gbagbo a dénoncé. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire Gbagbo même doit accepter la vérité. Bédié doit accepter la vérité. Soro doit accepter la vérité. Ok? Après ça, maintenant, les Ivoiriens aussi doivent accepter la vérité parce que les Ivoiriens aussi, ils ont une part de responsabilité dedans. De tout ce qui s'est passé. Ok? Et après cette vérité-là maintenant, chacun connaît maintenant la position qu'il a occupée dans cette division, dans cette opprimation de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, il dit d'accord. Donc c'est ça que moi, c'est l'acte-là que j'ai posé. Donc à cause de mon acte-là, mon pays est comme ça aujourd'hui. D'accord, donc j'ai compris, je ne vais plus jamais faire ça. Parce que c'est parce que je ne savais pas que j'ai fait ça. Vraiment, je demande pardon. Et ce pardon-là, ça va rentrer dans le cœur de celui qui va recevoir le pardon. Mais vous allez rester dans un club de mensonges et puis vous êtes là. Non, on fait réconciliation. On fait réconciliation. 2 jours après, non. Toi, le Soro, le rebelle, là, tu rentres pas. Non. Après 3 jours. Ah, mais toi, tu avais dit ça. C'est du n'importe quoi. Vous êtes dans du n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ce que je vais dire. J'ai dit la Côte d'Ivoire a besoin d'être délivrée avant que vous parlez de réconciliation. Quand on dit quelqu'un doit être délivré, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Dans le spirituel, c'est délivré. Sinon, dans le monde réel, on appelle ça la vérité. On doit tous se dire la vérité. Parce que le mensonge dans lequel où les gens se trouvent là, c'est ça qui est possédé. C'est ça qui vous possède parce que vous êtes rempli de mensonges. Dans ce mensonge-là, vous possède. Parce que le mensonge, c'est Satan. Donc Satan, il prospère là où il y a le mensonge. Ok? C'est pour ça que quand tu es un homme, tu es un enfant de Dieu, tu dois être toujours dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, même quand tu es dans la vérité là, Satan n'a pas de choses d'autorité sur toi. Satan n'a pas de route sur toi. Satan cherche partout parce que la chose qui fait que Satan possède l'être humain facilement, c'est le mensonge. Une fois que tu es plongé dans un mensonge là, toute ta vie est mensonge là. Mais pour que Satan te possède là, c'est 1, 2, 3. Okay. Mais si au niveau du mensonge là, tu as bouclé, tu es seulement dans la vérité là, Satan pour qu'il rentre dans ta vie, vraiment c'est un problème. C'est un grand problème. C'est un sérieux problème. Parce que c'est le mensonge qui est le point fort de Satan. Parce que par le mensonge, tu peux tuer quelqu'un. Par le mensonge, tu peux détruire quelqu'un. Par le mensonge, tu peux mettre quelqu'un dans les problèmes. Par le mensonge, tu peux tout faire avec le mensonge. Donc le mensonge est la clé même, la clé du péché. Ok? Parce que c'est par le mensonge que Satan a amené Ève dans le mensonge, dans le péché. Vous comprenez? Parce que Satan est venu, il a dit à Ève que non, ça là, si vous mangez ça, ça serait bien. Dieu ne veut pas que vous mangez ça parce qu'il ne veut pas que vous ayez vous soyez comme lui. De la façon qu'il a des pouvoirs là, il veut pas que vous ayez les mêmes pouvoirs que lui. Donc c'est une question de jalousie. Il veut que vous restez toujours, que vous restez, il veut vous dominer, c'est pour ça que il veut pas que vous mangez ça.
Donc, Satan a amené Ève dans le mensonge pour mettre Ève dans le péché. Ok? Donc, le mensonge est quelque chose qui est très dangereux devant Dieu. C'est pour ça que Dieu te demande toujours, n'importe quoi que tu fais, sois toujours dans la vérité. Tant que tu es dans la vérité, moi je suis avec toi. Tu peux faire toutes tes bêtises, mais sois toujours dans la vérité. Parce que quand tu fais toutes tes bêtises que tu es dans la vérité, tu arrives à changer facilement que quand tu es dans le mensonge. Parce que quand tu es dans la vérité, puis tu fais n'importe quoi, pour confesser là, c'est 1, 2, 3, c'est 2 minutes. Ta confession, là, ça ne prend pas du temps. Pourquoi? Parce que la vérité qui est installée en toi te gronde. Parce que la vérité est Dieu. Donc, Dieu te gronde. Dieu te dit, ce que tu as fait là, est-ce que toi-même, tu devais faire ça? Est-ce que ce que tu as fait là, tu trouves ça normal que tu as fait ça? Donc, ta conscience commence à te gronder de l'acte que tu as posé qui n'est pas bien. Donc, à les minutes qui suivent, les jours qui suivent là, ben, tu seras obligé de dire la vérité que vraiment, je m'excuse, j'ai fait ça, vraiment, je demande pardon. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité. Quelqu'un qui est dans la vérité ne peut pas dormir avec le mensonge pendant 2 semaines. C'est pas possible. Même à partir d'1 semaine déjà, même lui-même, il n'est plus tranquille. Il n'est plus tranquille. C'est-à-dire, c'est comme s'il était dérangé dans sa tête, quoi. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger, il ne peut rien faire, il n'est plus tranquille. Il faut qu'il vomisse. Il faut qu'il vomisse le péché qu'il a fait avant qu'il soit tranquille. Okay? Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être toujours dans la vérité. Parce que la vérité t'empêche de rentrer dans le péché. La vérité t'empêche pour que Satan puisse te posséder. La vérité t'empêche, la vérité t'empêche. La vérité te protège. Excusez-moi, je me suis dit. La vérité te protège pour que Satan puisse te posséder. La vérité te protège en tout. Ça veut dire, ce qui veut dire que, par exemple, si tu vis avec quelqu'un, tu le trompes, cette vérité qui est installée à toi va faire que tu vas lui dire la vérité, dire que vraiment, je m'excuse, je t'ai trompé. Et le Seigneur a dit que une fois que tu avoues la faute que tu as fait, lui, Dieu là, il t'a pardonné. Même quand tu avoues ça à la personne, tu avoues à la personne que vraiment je te demande pardon, j'ai fait ça. Même si la personne ne te pardonne pas, mais lui, Dieu, il t'a déjà pardonné. Pourquoi lui, Dieu, il t'a pardonné? Parce que tu es dans la vérité. Excusez-moi. Parce que tu es dans la vérité. Parce que tu as dit la vérité à la personne. Parce que tu n'es pas resté dans le mensonge avec la personne. Parce que tu lui as dit la vérité. Donc, le fait de lui dire la vérité, le péché, le mal que tu as fait là, tu es venu lui dire ça. Donc, si lui ne te pardonne pas, ben Dieu, lui, t'a pardonné. Et avec le temps, Dieu va toucher son cœur et puis lui, un matin, il va te pardonner. Toi, tu seras toujours sur ça, il va te dire, oh, oublie ça. Moi, j'ai déjà oublié ça, faut oublier ça. Ne recommence plus, c'est tout. Pourquoi? Parce que Dieu a touché son cœur. Pourquoi? Parce que le pas que tu as fait, en lui disant le mal que tu as fait, Dieu a aimé ça. Donc, Dieu a créé une situation pour qu'il puisse te pardonner. La colère qui était en lui, là, Dieu va le laisser avec la colère pour quelque temps. Et puis après ça, Dieu va le toucher. Et cette colère-là va quitter en lui. Et puis il va te pardonner. Donc, la vérité est la clé même de tout ce qu'on cherche sur la terre. Si tu veux prendre vraiment la voie de Dieu, il faut être dans la vérité. C'est pour ça que Dieu ne se reconnaît pas dans le mensonge. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu ne se reconnaît pas dans le mensonge. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu te dis que tu es pasteur et que tu es dans le mensonge, ce n'est pas Dieu que tu sais, c'est Satan que tu sais. Parce que c'est Satan qui prospère dans le mensonge. Dieu ne reconnaît pas, Dieu n'approche même pas tout ce qui est mensonge là. Dieu n'approche pas ça. Ok? Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la chose que j'avais dit un moment, quand je fais la vidéo pour dire que non, vous là, il fait chaud. Hein. Et je ne vais pas aussi mettre le ventilateur, vous n'allez plus m'entendre. Enfin, je vais mettre ça, j'ai presque fini. Quand je vous disais qu'à un moment que oui, vous parlez de on va faire la paix, on va se pardonner, qu'à se pardonner, on n'a qu'à faire. Mais la clé même du pardon, là, vous n'avez pas encore touché ça. La clé du pardon,
c'est être délivré. Il faut que vous arrivez à vous délivrer parce que vous êtes plongés tous dans un mensonge. Et pour sortir de ce mensonge-là, il faut dire la vérité. C'est la vérité qui va vous aider à sortir de ce mensonge. C'est pas ce que M. Gbagbo a dit, qu'on doit se dire la vérité. Pour que la Côte d'Ivoire puisse s'arranger, pour qu'on puisse se pardonner, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Vous comprenez? Je vous ai dit que le monsieur là, les problèmes qui l'ont amené, l'agresser sur son pouvoir, le mettre en prison, il était mal nourri, toutes ces bêtises là ont fait qu'il s'est affaibli aujourd'hui. Draman n'est plus âgé que Gbagbo, mais il est affaibli. Pourquoi il est affaibli? Parce que ils l'ont maltraité pendant des années. Et même, tu peux prendre même quelqu'un qui a 30 ans, si tu l'enfermes quelque part, et puis tu le maltraites 1 à 2 ans, c'est fini. Il perd toutes ses forces. Vous comprenez? Donc, ils l'ont tellement maltraité, ça a fait qu'il a perdu beaucoup de force. Donc, pour qu'il se retrouve, ça va mettre un peu de temps. Ok? Pour que Dieu puisse le remettre sur les pieds, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il marche deux fois, il n'a pas assez de force, tout, pour descendre dans la voiture, il n'a pas assez de force. C'est pas la vieillesse. Non, c'est pas la vieillesse. C'est ce qu'il a subi là. C'est ça qui a joué sur lui. Ok? Voilà, c'est ça qui a joué sur lui. Donc, quand Simone, elle est sortie de la prison, c'était la même chose. Pour qu'elle marche, il fallait qu'on la tienne. C'est avec le temps, la nourriture, les médicaments, faut la soigner de ceci, cela. C'est avec ça qu'elle a commencé à reprendre. Maintenant, ça va. Ok? Voilà. Donc, Gbagbo, je ne sais pas si on lui fait des médicaments indigènes, je ne sais pas ce qui se passe, mais il ferait mieux de retourner aussi à la terre. Je ne sais pas si, mais la prochaine vidéo, je vais essayer de lui parler de ça. Il faut qu'il retourne à la terre. Il faut il aille au village, prendre sa soeur là. Moi, je ne sais même pas quel rôle même qu'elle joue dans la vie de son frère. Parce que ça, c'est son rôle. Elle doit rentrer en brousse, chercher de bons médicaments indigènes, préparer ça, et puis son frère va boire ça, et ça va le guérir, les os. Ça va le guérir, le chose. Là, ça va guérir en tout ce qui est faible en lui, là, ça va commencer à reprendre. Ok? Parce que les médicaments des blancs, là, le contraire même, ça empire la situation de jour à jour. Mais si c'est les médicaments indigènes, là, il y a des médicaments indigènes, il y a des feuilles qui sont dans la forêt, tu prépares ça, tu fais bouillir, et puis la personne boit ça, ça donne la force. Si ses os étaient faibles, ça va renforcer ses os, ça fait qu'il y aura de la force. Il faut qu'il commence à prendre les médicaments indigènes. Vous qui suivez mes vidéos, là, il faut que vous partagez ma vidéo pour que ça arrive au village ou n'importe où. Quelqu'un qui veut vraiment que Gbagbo guérisse parce qu'il est un peu faible. Il est un peu faible. Donc, pour qu'il reprenne bien, il faut qu'il peut aller aux choses, comment on appelle ça? À l'ouest, là-bas, c'est là-bas qu'il y a tous les médicaments. Même comment on appelle ça? Dans les pays, dans les villages des Baoulés, là. Il y a beaucoup de trucs comme ça là-bas. Il faut qu'il commence à apprendre ce genre de trucs. Ok? Voilà. Donc, sinon, c'est pas la vieillesse. C'est ce qu'il a subi qui a fait qu'il est devenu un peu faible. Mais ça va reprendre. Ok? Il va reprendre, ça va mettre un peu de temps, mais il va reprendre. Ok? Donc, comme je disais, ce que je vous ai dit, c'est ce que le monsieur vous a dit. Ok? Voilà. Donc, la vérité est très importante. C'est très, très important. Ok? Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu, comment on appelle ça, ce monsieur-là qui parlait, ce monsieur qui se rend compte des mensonges et puis les gens le suivent. Ok? Je sais pas c'est quoi son problème. Et puis il dit que oui, c'est Gbagbo qui a mis Annette Zaté en prison. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il raconte des bêtises comme ça. Ok? Ben, il faut connaître quelqu'un. Quand tu suis quelqu'un, il faut le connaître. Ok? Il
faut le connaître parce que Gbagbo ne peut pas faire ça. Gbagbo n'a jamais fait ça. C'est pas sur Annette qu'il va faire ça. Parce que Gbagbo voit tous les vidéos d'Annette. Donc Gbagbo ne peut même pas s'amuser à faire ça. C'est Simone. Et comme Simone, ils ont mis un peu de pression sur elle, ben elle a amené ça sur ses filles. Ok, mais je vais faire une vidéo d'ici, peut-être demain ou après-demain, je vais faire une vidéo sur ses filles. Comme elles savent déposer plainte là. Quand ils ont traîné leur maman partout, là, les rebelles là, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas déposé plainte contre les rebelles? Les filles là, les filles de Gbagbo là, vraiment, je me demande, non, franchement, mais je sais pas, mais c'est grave, hein. C'est vraiment grave. C'est pour ça, des fois, il faut bien regarder quelqu'un, celui avec qui tu fais enfant, que ça soit femme, que ça soit homme, parce que des fois, le sang de l'homme peut être bien, mais si le sang de la femme n'est pas bien, ben, les enfants sont comme ça. Ils déposent des actes, toi-même tu te demandes, mais est-ce que c'est les enfants même de ce monsieur-là? Alors que ce sont ses enfants. Mais ils ont pris du côté de leur maman, c'est tout. Parce que si les enfants de Gbagbo là avaient pris du côté de Gbagbo là, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Le contraire, mais ils vont donner conseil à leur maman. Mais ils sont pareils comme leur maman. Donc c'est désolant, hein. Pour des vieilles femmes comme ça, en plus c'est pas des gamines, des vieilles femmes de 40 ans, 40 ans, plus de même 50, 40 ans, qui font des bêtises comme ça, elles se prennent pour des bébés. C'est désolant. Franchement, c'est désolant. Donc, toi, tu rencontres du n'importe quoi là. C'est Simone. C'est Simone qui a déposé plainte. Enfin, même pas plainte même. C'est Simone qui a pris Annette Zaté à l'aéroport pour aller la mettre en prison là-bas. Ce n'est pas Gbagbo. Ok? Gbagbo, il a plein de trucs dans la tête. Gbagbo, son souci, c'est que Dieu n'est qu'à l'aider, il va libérer votre pays. C'est ça le souci de Gbagbo. Le souci de Gbagbo là, c'est pas pour mettre les Ivoiriens en prison. Ok, voilà. Donc, si Simone t'a payé un peu d'argent pour que tu viennes rencontrer ta vie, ben, il faut continuer. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Ok, voilà. Parce que moi, je ne vais pas vous dire d'arrêter, hein. Si vous êtes bête et que votre pays est pris en otage et puis vous jouez aux idiots, parce que vous, c'est l'argent qui vous est. C'est à cause de l'argent que vous avez vendu votre pays aux étrangers. Et vous êtes toujours dans le problème d'argent. On vous donne 30 000, vous rencontrez du n'importe quoi qui n'a même pas d'essence. On vous donne 20 000, vous rencontrez du n'importe quoi qui n'a même pas d'essence. Vraiment, je suis dessus, quoi. Je suis dessus des Ivoiriens. Je suis vraiment dessus. Ça fait pitié. Ok, donc moi je vais m'arrêter là. Mais quand à un moment je vous disais que ceux qui amènent la distraction sur la Côte d'Ivoire, il y a Makosso et il y a Simone Gbagbo. C'est pas ce qui est en train de sortir doucement. Simone, moi je t'ai dénoncé là, il faut regarder seulement. Le Seigneur va t'exposer comme ça. Tout le monde va savoir qui tu es. Tout le monde va savoir que ton semblant que tu fais sur la Côte d'Ivoire là, tu es le premier ennemi des Ivoiriens. Toi, Simone. Parce que, au fait, tu dis tu fais combat, mais je sais même pas. Si tu es là pour aider Draman, ou si tu es là pour plonger la Côte d'Ivoire dans les problèmes, je ne sais pas c'est quoi, quel rôle que tu joues sur la Côte d'Ivoire. C'est honteux, hein. Avec ça, ceux qui te suivent là, c'est de ça même je voulais parler, et puis j'ai montré aussi ce menteur là qui raconte sa vie là. Tu vois? Ceux qui te suivent vont dire, femme capable. Non, Simone n'est pas capable. Simone là, elle n'est pas capable. Ok? Il n'y a pas de femme capable. Ok? Voilà. La femme là, elle doit connaître sa place. La place que Dieu l'a donnée là, c'est sur ça qu'elle doit rester. L'homme doit être devant, elle doit être derrière. Ok? Donc arrêtez de créer des problèmes à la femme. Parce que le nom que vous l'avez donné, femme capable, et puis elle n'est pas capable. Elle est en train de travailler avec les ennemis de la Côte d'Ivoire là. Vous êtes en train de la mettre dans les problèmes spirituellement, mais vous, dans le spirituel, vous êtes en train de la foncer, mais vous ne savez pas. Un matin, là, Dieu va l'exposer comme ça. Boum. Tout le monde va savoir qui elle est. Parce que déjà, les actes qu'elle pose là, peut-être vous les Ivoiriens, vous ne voyez pas ça. Mais il y a un truc où elle va se dévoiler. S'il y a élection à l'an 2025 là, puis Simone se présente là,
c'est là qu'on va s'exposer. C'est cette partie-là que le Seigneur attend. Parce que le Seigneur lui laisse beaucoup le temps pour qu'elle puisse revenir à la raison. Mais si elle ne veut pas revenir à la raison, c'est à partir de là que le Seigneur va l'exposer d'une manière que elle-même, elle va se cacher partout. Parce que là, même si certains Ivoiriens sont aveuglés et que elle les a, je ne sais pas si elle les a travaillés ou je ne sais pas ce qui se passe, mais s'ils ne voyaient pas la vérité et qu'ils jouent au coin et puis ils font semblant de ne pas voir la vérité que la femme a trahi le combat il y a longtemps, s'ils ne veulent pas voir cette vérité-là, mais les étrangers qui sont pour la Côte d'Ivoire, les Camerounais, tous les pays là qui sont pour la Côte d'Ivoire là, qui se sont battus pour que Gbagbo soit libéré là, mais eux ils vont voir ça. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, mais c'est bien même que Gbagbo n'a pas divorcé. C'est bien qu'il n'a pas divorcé d'elle. Voilà. Ils n'ont qu'à rester comme ça. Chacun dans son chacun. Elle ne voit pas Gbagbo, Gbagbo ne la voit pas, mais il y a mariage entre eux. C'est ça même qui est bien. Ok? Ils n'ont qu'à rester comme ça. Et je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Pour parler à Gbagbo. Il n'a qu'à la laisser comme ça. Elle-même, elle va se dévoiler toute seule. Et puis le monde entier va la connaître, va savoir qu'elle compose avec la France là-même. Ok? Voilà. Parce que si elle dit qu'elle est mariée légalement avec M. Gbagbo, elle porte le nom de Gbagbo. Sur tous ces trucs, il y a Simone Gbagbo. Ça veut dire que s'il y a campagne là, les élections qui vont venir là, si elle se présente aux élections contre un candidat, contre Gbagbo, les gens vont se dire, mais attends, comment elle est toujours avec le monsieur? Ils sont dans un mariage, même s'ils ne sont plus ensemble, mais le mariage les lie tous les deux. Mais comment elle peut être candidate contre son mari? Ça veut dire que c'est une traite. C'est une traite. Parce que si ce n'est pas une traite, elle ne peut pas être candidate contre son mari. Parce que la femme de Clinton qu'elle veut suivre là, la femme de Clinton là, elle n'est pas bête, hein, elle est très intelligente. Quand son mari était au pouvoir là, elle s'est jamais mesurée à son mari. Hein. Elle est toujours restée sur sa place, elle connaissait sa place. Ok? Voilà. Elle connaissait très bien sa place. Parce que son mari, il était beaucoup aimé, il est beaucoup aimé plutôt. Quand il était président, il était beaucoup aimé par la population américaine, que ce soit étranger, américain, tout le monde l'aimait. Ok? Voilà. Donc sa femme, là où ils ont déconné un peu, il y a eu un peu de problème, c'est quand le mari a triché sur elle. Mais après ça même, elle a pu gérer la situation et puis elle est restée tranquille. Quand elle s'est présentée, cette américaine-là, quand elle s'est présentée là, c'est quand son mari a fini ses 2 mandats. Quand M. Clinton a fini ses 2 mandats là, et puis il pouvait, parce que partout ces 2 mandats, c'est notre pays qui est pris en otage, donc c'est eux qui vont suivre dans 3 mandats. Sinon, un pays qui est normal avec des gens qui sont normaux, c'est 2 mandats. Ok? Donc quand son mari a fini ses 2 mandats là, c'est là maintenant, elle est rentrée dans la politique. C'est là qu'elle a fait sa campagne avec M. Obama et puis elle a perdu. Ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire que laissez Simone venir et Dieu même va finir le reste. Voilà. Parce que Dieu est en train de lui parler, mais elle ne comprend pas. Dieu sait dans quoi elle est. Dieu là, il sait dans quoi elle est. La vidéo que j'avais fait sur elle, je vais dire que oui, le Seigneur me dit, Simon, le Seigneur me dit que tu es dans le mensonge. Devant lui, tu es dans le mensonge. Et quand tu es dans le mensonge devant Dieu, là, c'est pas devant son peuple que tu vas pas mentir. Ok? Voilà. Il y a des choses que moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Alors, quand je vois aujourd'hui ceux qui se disent que oui, c'est Simone qui défend des trucs comme ça, non, il faut pas parler de Simone, il faut pas, mais vous-même, vous êtes dans quel combat? Vous emmerdez le monde, là. Vous êtes dans quel combat? Vous êtes dans quel combat que vous êtes? Vous dites que vous faites un combat. Le combat que vous faites, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Vous êtes dans quel combat? Vous suivez quelqu'un qui est contre vous, qui est contre la Côte d'Ivoire. Vous suivez quelqu'un qui travaille avec Dramane Ouattara. Vous suivez quelqu'un qui est sur les ordres des Français.
Et puis vous dites que vous êtes dans un combat. Et vous vous plaignez pourquoi Gbagbo s'est séparé d'elle. Mais Gbagbo sait dans quelle direction il va. Gbagbo sait quel combat il fait. Gbagbo sait qu'il ne fait pas un combat de mensonges où la journée il dit aux Ivoiriens, ah, je suis avec vous. Et puis la nuit, il négocie avec la France. Gbagbo n'est pas dans ces bêtises-là. Alors qu'est-ce que Gbagbo va faire avec Simone? Simone, là où elle est là, vous ferez mieux, si vous l'aimez vraiment là, vous ferez mieux de lui dire la vérité, d'arrêter de ces bêtises qu'elle est en train de faire. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Alors, je vois celle-là qui se dit force tranquille, là, qui fait vidéo sur la guêpe, parce que la guêpe a dénoncé que oui, que pourquoi Simone a remercié Draman. Ben oui, pourquoi elle a remercié Draman? Elle a remercié Draman tout simplement parce que c'est un rôle qu'ils l'ont donné de jouer. Elle a joué ce rôle en croyant que Gbagbo aussi allait... Tout ça là, c'est pour dénigrer Gbagbo. C'est pour dire que sans Draman, là, sans l'accord de Draman, Gbagbo ne peut pas. Ce qui est tout à fait faux. Simone sait très bien dans quoi elle est. Elle sait très bien dans quoi elle est. Ok, donc arrêtez de nous emmerder. Vous qui la supportez là, supportez-la dans son mensonge avec, partez dans votre mensonge, mais foutez-nous la paix. Nous, on veut la libération de notre pays, ok? Alors, si vous n'êtes pas capable de prier Dieu à ce que Dieu vous donne le discernement, ben ça c'est votre problème, nous c'est pas notre problème. Ok? Si vous êtes là des vieux comme ça, vous croyez que vous êtes des enfants. Et parmi vous là, il y a des femmes qui ont 60 ans, qui sont même plus âgées que moi, qui mettent des rouges à lèvres, on dirait des gamines de 15 ans. Vous êtes des vieux là-bas en France là, hein, des vieilles et des vieux. C'est une femme qui est en train de faire n'importe quoi, qui va vous emmener en bateau, et puis vous tombez dans son jeu. Et puis jusqu'à, il y en a même qui viennent faire vidéo. Non, la guêpe, c'est que tu as dit là, faut plus dire ça. Mais la guêpe est dans la vérité. La guêpe là, malgré que toute personne ne l'aime. Mais quand il y a la vérité, faut le dire. Ok? Nous ici où on est là, c'est la vérité. Nous ici là, on marche sur la vérité. Ok? Nous ici là, on marche sur la vérité. Américains marchent sur la vérité. Donc la vérité là, nous quand on la voit là, on place nos caméras puis on dit ça. C'est tout. En France, là-bas, si vous êtes dans votre mensonge, c'est normal parce que les dirigeants même qui vous dirigent en France, là-bas, c'est tous des menteurs. L'Élysée est rempli de mensonges. C'est pour ça qu'ils ont pris toute l'Afrique en otage. Ok? Donc, ça ne m'étonne pas que vous soyez dans le mensonge et puis ça ne vous dérange pas. Mais ici, aux États-Unis, nous, le mensonge, ça passe pas. Ici, là, l'Américain n'aime pas le mensonge. Tu faut être dans n'importe quelle situation, il préfère que tu lui dis la vérité. Quand tu lui dis la vérité, là, ils vont trouver une solution pour toi. Mais quand tu mens, ils ont su que tu as menti, là. Ah non, si tu quittes là, toi-même, tu vas plus jamais mentir à quelqu'un. Même si on te paye pour mentir, tu vas dire non, je ne vais pas mentir. Parce que eux, ils n'aiment pas le mensonge. Donc, c'est comme ça que la guêpe, elle est. Ok? Voilà. Donc, si tu ne connais pas le système dans lequel nous vivons, la force tranquille, arrête d'emmerder les gens parce que tu fais des sorties, tu n'as même pas de sens. Tu sens, je ne sais même pas pourquoi tu sens. Tes sorties n'ont pas de sens. Voilà. Tes sorties n'ont pas de sens. Elle critique ce qu'elle a vu. Elle dit ce qu'elle a vu. Tu vas pas l'interviewer pour dire que non, si tu parles encore de Simone, Simone, elle est quoi? Elle est quoi? Et puis on parle pas d'elle. Elle est quoi? Et puis on parle pas d'elle. C'est vous qui avez peur d'elle. C'est vous qui pensez qu'elle est Dieu. Elle est Dieu. Elle n'est rien, elle n'est qu'une personne que Dieu a créée, une créature de Dieu qui est en train de partir à gauche et qu'il faut la mettre sur la droite. C'est tout. Elle est qui? Et puis elle est en train d'amener, elle veut détruire tout un pays. Elle veut détruire tout un peuple. Et nous, faut pas qu'on va parler parce que si on parle, on est contre elle, on aime Nati. Non, moi, je ne suis pas dans vos histoires de Nati Bamba. C'est vous qui m'avez entraîné dedans. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à dégrader Babo dans vos bêtises. C'est pour ça que je suis rentré dedans. Ok? Voilà. Babo là, c'est pas un enfant. S'il dit il veut plus Simone là, il sait pourquoi il veut plus Simone. Et puis moi, je lui donne raison. Parce qu'une femme qui est une traîtresse là, c'est une femme qui est en train de trahir là. Tu vas faire quoi avec elle? Franchement, tu vas faire quoi avec une femme où tu n'as plus confiance en elle? Tu fais quoi avec elle? Moi, si je n'ai pas confiance en quelqu'un, je ne vais pas vivre avec la personne. Je fais quoi avec la personne? Matin, midi, soir, je vais fouiller dans tes trous pour savoir qui tu appelles, qui tu n'appelles pas. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie.
Vous croyez que Gbagbo a le temps de suivre Simone Gbagbo, quel coup de fil elle passe, quel coup, il n'a pas ce temps-là. Donc c'est le mieux, c'est de la libérer, et puis elle va continuer son travail qu'elle a commencé, c'est tout. Alors vous êtes là, vous vous plaignez, non? Dès qu'on dit le nom de Simone Gbagbo, voilà les gens qui font des vidéos, des choses, comment on appelle, des gens qui sont en France là-bas, qui font des vidéos en 2 ans, non? Et moi j'ai attendu, et comment il s'appelle même ce Yacouba là que j'ai défendu un moment avec cette soroïste là. Hein? Non, moi j'ai attendu, tout le monde parle maintenant sur la toile de maman Simone, mais votre maman Simone là c'est une traite, c'est de ça qu'on parle, ok? Elle n'est plus dans le combat, ok? Et pourquoi elle n'est pas dans le combat? Elle se laisse. Mais quand tu dis que tu es une femme capable là, tous les chantages qu'ils vont mettre devant toi là, tu dis je m'en fous, ah non, ok? Faites ce que vous voulez. Si vous voulez montrer ça au monde, montrez ça au monde. Mais moi, mon combat là, c'est pas vous qui allez me détourner de mon combat. C'est ça qu'on appelle femme capable. Ok? Parce que vous lancez des noms aux gens, vous ne savez même pas, vous n'arrivez pas à attribuer bien les noms aux gens. Quand on dit femme capable là, elle dit je m'en fous. C'est parce que vous avez ça que vous faites chantage sur moi. Eh bien, montrez ça, publiez ça dans le monde. Mais moi, je suis sur ma chaise. Là où vous m'avez enlevé pour me traîner dans les rues d'Abidjan, pour m'arracher les cheveux, pour me déposer en prison. Si Dieu m'a aidé, je suis sorti de là-bas, là. Votre chantage là, moi je ne marche pas avec ça. Voilà ce qu'on appelle une femme capable. Si elle avait pris cette direction là, moi, je l'ai parlé pour elle matin, midi, soir. Je l'ai oublié même, Gbagbo. Mais non, on lui fait deux, trois chantages. Brou, elle passe derrière Dramane et elle commence à rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Non, on doit remercier Dramane Ouattara. Mais faut remercier Dramane Ouattara. Toi, tu as fait un contrat avec Dramane Ouattara. Si tu le remercies, il n'y a pas de problème. Nous, les Ivoiriens, il faut arrêter de nous emmerder avec tes bêtises, Simon. Ok? Voilà. Il faut arrêter de nous emmerder. Ok? C'est de ça qu'on parle. Mais Dieu va bientôt te dévoiler. Il faut regarder seulement le cinéma qui va venir sur toi là. Toi-même, tu vas être traumatisé si tu n'arrêtes pas. Voilà. Si tu arrêtes, il n'y a pas de problème. Si tu continues dedans là, jusqu'au bout là, tu vas voir le film, comment ça va se terminer. N'importe quoi. Et puis vous qui la défendez là, arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? Arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Nous, on parle de notre pays. Je vous ai déjà dit que moi, je m'en fous de Simone Gbagbo. Je ne la connais pas, cette femme-là. Moi, c'est Gbagbo que je connais. Ok? Voilà. Donc, maintenant, la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Ok? Voilà. C'est mon pays. C'est mon pays, là. C'est là où est né mon grand-père, mes arrière-grands-pères, mon grand-père, ma mère. Tous mes racines, là, c'est sur la Côte d'Ivoire. Quand je suis née, on m'a montré, ça, c'est ton grand-père. Ça, c'est ta grand-mère. C'est mes arrière-grands-pères là que je n'ai pas vu. Sinon, mon grand-père, ma grand-mère là, je les ai vus quand j'étais petite. Ok? C'est des Ivoiriens. Quand je dis un nana là, c'est un nana là aussi qui parle. Il parle bété. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Donc, si quelqu'un est sur mon pays, qu'il est en train de danser avec ceux qui veulent nuire à mon pays, eh ben, je vais le dénoncer. Je vais la dénoncer. C'est de ça que je parle. Vos bêtises de femmes capables, là, dégagez avec ça. Et puis laissez-nous tranquilles. Ok? Voilà. Je vous ai toujours dit que Simone, là, elle n'est rien sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui veut être dans la politique parce qu'elle ne rapporte rien à aucun Ivoirien si ce n'est pas pour danser. Ok? Voilà. Si c'est tout ce qu'elle sait faire, c'est danser. Donc, elle n'est qu'à rester dans son club de danse. Ok? Dans la politique, là, elle n'a qu'à se retirer parce qu'elle n'est pas capable de... Peut-être si demain, il y a un bon gouvernement qui vient sur la Côte d'Ivoire, on peut la parachuter dans une ville pour être maire ou pour être député, un truc. Voilà, ça c'est son rôle. Mais dire qu'elle va rentrer sur la table des grandes personnes, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'elle se retire parce qu'elle ne connaît rien de la politique. Ok? Donc, il ne faut pas qu'elle va venir nous emmerder, nous les Ivoiriens,
qui sont en train de souffrir parce que notre pays est pris en otage par un gouvernement qui s'appelle français, par des deux autres qui se disent présidents. Notre pays est pris en otage, c'est de ça que nous on parle. Donc vos histoires de femmes capables, femmes et je ne sais quoi là, foutez-nous la paix avec ça. Ok, voilà. Si elle est en train de mettre des bâtons dans les roues de celui-là même que Dieu a désigné, celui-là même que Dieu a désigné pour qu'il puisse mener le combat, même s'il ne peut plus marcher, il est dans un fauteuil roulant, Dieu va toujours travailler avec lui. Dieu sait comment il travaille avec ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Dieu là, il sait comment il travaille avec ses enfants. Ok? Voilà. Même s'il est dans un fauteuil roulant là, Dieu peut toujours continuer à travailler avec lui. Ok? Voilà. Quand Dieu avait choisi Moïse pour aller libérer son peuple là, c'est pas parce que Moïse avait toutes les qualités du monde. Non. C'est parce que lui, Dieu, c'est Moïse qui voulait. C'est tout. Donc lui, Dieu, c'est Babo qui l'a choisi. C'est tout. Vous le voulez, vous ne voulez pas. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer la décision de Dieu. Ok? Donc nous, foutez-nous la paix avec vos histoires de Simone là. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que je vais à dire. Je m'arrête là. Si je vois une vidéo où Simone ceci, Simone cela, quelqu'un parle de Simone et puis vous agressez la personne, je viens sur vous. Et puis toi, la force tranquille, il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Hein. Ok? Voilà. Laisse la guêpe tranquille parce que ce qu'elle dit est la vérité. Alors si cette vérité-là te dérange, ça c'est ton business. Ok? C'est pas nous, c'est pas notre problème. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser pour ne pas que la vidéo arrive trop loin. Je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Ok? Et puis, que la sagesse de Dieu vous habite, ok? Et que tous ceux-là qui sont bien pour la Côte d'Ivoire, que Dieu les bénisse. Ben, ceux qui sont dans le, comment on appelle ça, dans le faux, qui sont dans le faux, qui mangent avec les opprimeurs de la Côte d'Ivoire, ben, que Dieu les touche pour qu'ils puissent se changer. Ok? Donc, on a bientôt et puis, bye bye.